Juste le temps qu'ils arrivent là, on continue un peu là, dans le Sikoum. Ah, On avait dit le Mishnah Berurah, il a écrit que dans la deuxième raison pour laquelle on a interdit le Moukhtse, il a dit à cause des Tayalin. Tu te rappelles ça, Pinchas? C'est quoi les Tayalin? des chômeurs. Ah, ça c'est le troisième, ça c'est les... Oui, c'est ça, t'as raison. Les Tayalin et Baal Ekranot. Alors on avait dit c'est quoi le lachon de Tayalin? Tu te rappelles? C'est quoi Tayalin? Milchon Tioul? Non, on avait dit celle. C'est alors, ce qu'on a dit là. Bakdamat Mishnah Berurah, Piresh Milat Tayalin, Enze Milachon Tioul, Ela Al-Shem Shedarim Betula de Apandayu. Tula, c'est dans l'ombre de leur royaume. C'est-à-dire, le lachon, on a dit des fois en hébreu, on utilise un mot dont la consonance, elle est en araméen. Et ici, quand on parle de Tayalin, c'est pas dans la consonance en hébreu de dire Milachon Tioul. C'est pas qu'on est en train de se balader. Comme on a dit dans la Masechet Souka. Metailin Basuka. C'est quoi Metailin Basuka? Basuka, elle fait 2 mètres carrés. Où je vais être Metaïel? Je vais pas me promener. Oh, il a fait ça le pshat de Metailin. Ok? Mais enfin, le fond, c'est des gens qui font rien de la journée. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, juste cette appellation de Metailin, c'est pas un Milachon que les gens ils vont se balader. C'est les gens qui sont à l'ombre. C'est ça la vraie définition de Metailin. Pourquoi on avait besoin de ça? Il y avait plein d'autres, je sais pas, il faut y c'est Shabbat quand même, qui bougent, je sais pas. Il y a plein de choses qui leur font marquer que c'est Shabbat, on ajoute plein de choses pour Shabbat, non? Des soldats plus importants, des machins. C'est vrai, bon, mais à chaque instant, Tachles, combien de temps on est en train de faire le kiddush? Le kiddush, ça dure 20 secondes. Non, Là, c'est quand même, par rapport à la semaine, c'est différent. c'est différent, mais va voir ceux qui ont les portables, les beaux portables. À combien de temps ils sont d'heures dans leur téléphone? Alors, Donc au final, la majorité des heures de la personne dans la journée, ils sont mitaskim avec des choses qui sont mouktsé si tu fais attention. Tu regardes, c'est vrai que la Seouda elle est différente et tout, mais la Seouda, combien de temps ça prend? Surtout pour des gens comme ça. C'est une demi-heure, 1 heure, allez, et après, tout le reste du temps, ils sont avec leur portable en train de jouer, de regarder, de machin, de trucs. Donc au final, dans la majorité de la journée, ils ne voient pas la différence vraiment entre le Shabbat. Ils veulent que la majorité de la journée, elle soit distinguée de la semaine. Une fois, je rentrais vers Givat Shaoul à pied, à l'entrée de la ville, sous le pont. Et on était en sens, les gens ils étaient arrêtés au feu rouge et nous on était dans le sens inverse. On marchait à pied. Et je voyais les gens, tous, les uns après les autres, je me rappelle. Tous! incroyable. Ça n'existe pas, il n'y en a pas un qui est en train. Bon, je ne veux pas dire de Teilim, ou bien d'étudier la Torah. Ils étaient tous. D'accord pour ça. Ah. C'est la folie, ça. Et tu les vois dans le bus, dans le train, le machin, ils sont là. Ils vont se respirer un peu, regardez. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, lui avec sa femme, quand ils dorment avant de dormir, chacun ils sont sur son portable. Il m'a raconté. C'est gentil ça quand ils dorment, quand c'est mignon. Ah ouais? Quand ils dorment. Il y en a que c'est quand ils mangent. Alors ça, quand même ils s'envoient des textos là, pour se parler. Hein. Mais là, on est au début d'une très grande révolution. Il n'y a plus de portable. Non, il y a c'est des feuilles d'ailleurs, les Américains, qui ont mis au point un système qui s'appelle GPT, qui répond à toutes vos questions, mais toutes. Mon fils, il est en train de faire un programme informatique, d'accord? C'était son devoir. Et bon, il était chaud, il est rentré sur GPT, il lui a dit regarde, j'ai ce problème, il m'a sorti tout le code, tout le truc, il a tout fait. L'intelligence artificielle. Ils ont fait. Donc à plus forte raison qu'il n'y aura plus de lien entre un homme et une femme. Mais il y aurait plus de lien entre les gens, c'est fini. Même les gens, ils n'ont plus besoin d'imaginer quoi que ce soit. Ils demandent, ils en donnent. Mais tout. Ça rend les gens rares. Mais c'est de la Ah, c'est pour ça que les rabbinim, ils te disent d'opter pour ce genre de portable. Moi, quand je rentre chez moi, il n'y a personne, il n'y a rien, il y a mes enfants, il y a ma femme, voilà. Il n'y a pas de... Ouais, je me rends compte. Imaginez un peu de la révolution. Mais déjà, les rabbinim, déjà à 30 ans, je me rappelle, le Rav Pinkus, il a dit, on sent que plus on va avancer, moins... Dans son Sefer, le Rav Pinkus, comment il s'appelle, j'ai oublié. Ouais, pas Zara, Shimshon, là-bas, il dit que plus on va avancer dans le temps, moins les gens auront des relations, des connexions entre eux.
Là, il y a un Israélien qui est en train de mettre au point un robot Hein avec une intelligence artificielle. Hein Il vous fait tout le ménage à la maison. Mais tout, mais comme un homme, hein, comme une femme, madame. Il vous fait tout à la maison. Et vous croyez que il vous parle, et quand il vous parle, vous posez une question, il vous parle normalement, comme si c'était un être humain. Mais juste l'intelligence artificielle, c'est tout des trucs en fait. On va tous devenir des Tayalim et des Baal Ekranot. Voilà, tu vois. C'est pas possible. Tous des Baal Ekranot. On appuie sur le bouton et hop. Il va rester sur son portable. Tuer l'imagination. C'est pas un signe du Mashiach, ça, non? Sûrement. Non, je sais pas. Non, un signe du style, on aura tellement que tout va être fait pour nous. On n'aura plus rien à faire. Tout Béchefa. Ah bah ouais. Si Béhémet on le tourne comme ça dans le bon sens, ouais. Mais le problème c'est que je sais pas si les gens ils vont tous le tourner dans le bon sens. Quoi. Ils vont avoir le temps d'étudier. Ouais, sûrement, voilà, la preuve. La preuve aujourd'hui. Tout est facilité aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui, ma Mac, elle est très froid. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi le kécher entre Baal Ekranot et Mouktsé? C'est comme ils font rien de la semaine, ces gens-là. Si tu leur permets de toucher le mouktsé comme ils ont l'habitude de faire en semaine, alors ça va pas être nicar à leurs yeux, le Shabbat plus que la semaine. Après, je continue 2 secondes là, dans les feuilles, là. Pinchas, le temps qu'ils arrivent là. Maot, on avait parlé de l'argent. Ah, tu le vois, Eli, où c'est? C'est où, c'est la première? Dans la 2e page. C'est Mouktsé Mohamed Goufo, ça, non? Ouais, alors regarde, ici. Maot. Ah, ouais. Alors j'ai écrit Matbeot Kesef She'en Adam Makpid al Tiltulam. Donc t'es pas Makpid. Non, t'es pas Makpid seulement. Il y a, comme on a dit, comme tu n'es pas Makpid contrairement à Val Shtarot Kesef Dinam Kemuktzeh Mechamat Chesron Kis. Les fiches Adam Makpid Alehem Veshomram Shmirat Shabbat Keil Cheta. Il dit qu'il y a une différence entre les pièces d'argent et les billets. Les pièces d'argent, on a dit que c'est Muktzeh Mechamat Goufo parce que c'est pas un cli. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de shimouch begouf adavar. Ce qu'on avait dit, la définition de cli, c'est quand tu fais un shimouch begouf adavar. Un verre, tu bois dedans. Un crayon, tu écris avec. Mais là, on ne fait pas avec. C'est qu'une transaction. Donc, ça s'appelle Muktzeh Mechamat Goufo. Maintenant, un shtar kesef. Alors, l'Ichora, c'est aussi Muktzeh Mechamat Goufo. Là, il veut dire que non, c'est plus grave encore. C'est plus que Muktzeh Mechamat Goufo, c'est Afilo Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Pourquoi? Les Shtarot. Ouais, shtarot kesef. Pourquoi? Mais Parce que tu es Makpid, une pièce d'argent, tu sais, on est Makpid, d'accord, c'est vrai, mais là, d'afka sur une pièce, tu n'es pas Makpid. Tu peux prendre avec une pièce et gratter quelque chose. Tu es pas collé. C'est du fer et tout, ça ne va pas s'esquinter. Un shtar kesef, tu vas faire très attention avec. Tu vas pas faire un autre chimouche différent que celui qui est fait pour la transaction. Alors qu'une pièce d'argent, tu peux jouer au billet avec, je sais pas, tu peux faire des chimouchim achirim, quoi. Tu n'es pas limité à son... Une montre, c'est Cliché melarto l'éther. l'éther. Bien Qu'elle que... soit belle, qu'elle soit Ouais, elle ouais, vaut, 50 000 euros. Ça, on a dit ça. D'après le Rav Ovadia, étant donné que c'est une cliché melarto l'éther, Joli sou. ça s'appelle pas Chesaron Kiss. Pour que ce soit, comme on a dit, une belle Tmouna de Picasso, ça, 50 millions d'euros, je m'en fiche. C'est cliché melarto l'éther. Tu peux la prendre, la montrer à ton copain, etc. Après, Rav Ovadia. Ce n'est Chesaron Kiss seulement si c'est cliché melarto leissour. Si c'est fait pour quelque chose qui est réservé à faire une mélacha interdite. Alors dans ce cas-là, de la déplacer, alors là, ça va être justement Chisaron Kis. De déplacer ce cli là en question. Par exemple, on a dit, c'est étonnant quand même, j'ai un fer à repasser qui coûte très cher, ouais, mais bon, je fais attention de ne pas de le déplacer n'importe où. Ça va être Mouktsé, le fer à repasser, il coûte 500 shekels, 1000 shekels, alors que le tableau il coûte 50 millions d'euros, ça c'est moutard et ça c'est Mouktsé Chisaron Kis. Ils ont un problème, les Ashkenazim. Alors, c'est pour une montre, si on regarde la montre, elle est très chère, elle est très belle pour le faire, il faut pouvoir la déplacer. Alors dans la montre, il y a une autre zvar, parce que les Ashkenazim, eux, ils sont marmirim de dire que que le tableau, bien que c'est pas Kli Shemelarto Leisso, étant donné que quoi que tu fais très attention à ça, à ce tableau-là, ça s'appelle Chisaron Kis, parce que c'est fragile, etc. Alors d'après eux, ils posent la question, alors une très belle montre, ça devrait être aussi Chisaron Kis. Alors on dit non. Dans la montre, étant donné que c'est un habit, alors si même c'est une montre que tu mets dans ta vitrine, que tu la touches pas, alors ça c'est effectivement ça va être Chisaron Kis, parce que tu vas être Kovea Lomakom, tu vas lui fixer un endroit, tu vas pas la bouger. Là ça s'appelle Chisaron Kis. C'est-à-dire les Ashkenazim, ils rajoutent non seulement Kli Shemelarto Leissour, ça peut être Chisaron Kis, mais même Kli Shemelarto Leiter que tu as Kovea Lomakom, une belle montre
au mur, un très beau tableau, ou bien une montre, tout simplement, que tu vas laisser en vitrine, style, pas pour la mettre. Alors d'après eux, ça va être Hisaron Kiss. Mais la montre que tu mets à ton poignet, Boker Tov Mordechai, la montre que tu mets à ton poignet, étant donné que tu vois que tu l'utilises à ta montre, donc c'est considéré comme un bijou. Un bijou d'après tout le monde. C'est pas considéré comme Muktzeh Michamat Hisaron Kiss. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui se trouve sur toi. Alors effectivement, tu pourras pas, si tu l'as enlevé et tu l'as mis de côté, etc., et à partir de ce moment-là, tu vas vouloir ne plus l'utiliser, alors ça va devenir Hisaron Kiss. Mais comme tu l'utilises toutes les semaines, si tu l'utilises toutes les semaines, alors ça va pas être Muktzeh même d'après les Ashkenazim. C'est pour les Ashkenazim en fait. D'après les Sfaradim, pour que ce soit Hisaron Kiss, il faut que ce soit un cli réservé à une utilisation interdite. Par exemple, un tableau, on a dit, même si c'est de très grande valeur, ce ne sera pas Hisaron Kiss. Tu peux le prendre et le montrer à ton copain. Alors d'après les Ashkenazim, non seulement un cli Shemel Artol et Issour, c'est quelque chose qui est réservé à une utilisation interdite. Si tu penses que c'est adin, c'est fragile et tout, ça va s'appeler Hisaron Kiss. Mais même plus que ça, même quelque chose qui est cli Shemel Artol et Eter, et étant donné que tu le fixes un endroit, alors ça va s'appeler aussi Hisaron Kiss. Par exemple, un tableau, tu le fixes un endroit, c'est moutard. Je ne fais pas de melacha asura avec un tableau. Mais étant donné que je le fixe un endroit, alors ça s'appelle Hisaron Kiss. Pour les Ashkenazes. Pour les Ashkenazes. Pour les Sfarad, non. Alors justement, regarde dans le passage d'après, juste je relis un petit peu. On relit 5-10 minutes à chaque fois. Regarde, dans la deuxième page. Donc tu tournes maintenant. Ouais, vas-y, tourne. Ici, Shulchan Aruch. Comme c'est un bon kiss. C'est-à-dire que va vous faire perdre de l'argent si peu. Un risque de perdre d'argent. Ouais. C'est ça. C'est assez fragile et donc, en fait, on a dit la définition de Hisaron Kiss, c'est un cli que je n'utilise uniquement pour son utilisation. Je ne fais pas d'utilisation autre que sa propre utilisation. Le couteau du shochet, je l'utilise que pour faire la shrita en semaine. Le couteau du moël, que pour faire la mila. Je ne vais pas utiliser ce couteau du shochet pour éplucher une pomme ou couper la viande. C'est ça la définition. Donc, je continue. Shulchan Aruch, là, on a déjà commencé nous le Seif Gimel, mais on a dit au début on va reprendre dans les Sikoï, en même temps ça nous fait une Chazara. Alors Shulchan Aruch, Seif Aleph et Seif Bet, Muktzeh Michamat Hisaron Kiss. Alors on a dit dans le Mishnah Berurah, Seif Katan Katav, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas le Mishnah Berurah? Merci. Alors le Mishnah Berurah, il a écrit Mutar lenaer gamken et asakin. Alors, dans le Mishnah Berurah, il avait parlé d'un couteau de shochet ou de moël que j'ai mis dans une poche, dans un étui, avec plusieurs autres couteaux. Vous vous rappelez de ça? On a dit que le couteau de shochet ou de moël, il va rester avec son niveau de Hisaron Kiss. C'est pas parce que je l'ai mis avec d'autres couteaux que j'ai annulé son importance. Non, il va garder son importance. Mais l'étui en lui-même, là où il y a tous les couteaux ensemble, j'ai le droit de le prendre et le déplacer, parce qu'il y a plusieurs couteaux, on a dit à condition que l'ensemble des couteaux moutards, ils ont une valeur supérieure à celle du couteau du shochet. Parce que si le couteau du shochet il coûte 1000 shekels, les autres ils coûtent tous 10 shekels, j'en ai 10, c'est sûr que tout va devenir bassis, support. Les davar à assour va à moutard, lorsque le assour il est plus grand, alors c'est assour de le déplacer. Si maintenant le éther il est plus grand, alors quoi? On a le droit de quoi faire? De le déplacer. Alors, et le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il a écrit à ce sujet-là? Mutar lenaer gamken et asakin mazeh mitocho. Il a dit que si Behemet, j'ai pas besoin du couteau de shochet, je dois prendre maintenant toute cette poche-là avec les 10 couteaux, dont le couteau du shochet ou de Moël. Il te dit, j'ai le droit de le prendre et de le déplacer pour aller mettre, par exemple, dans le salon, ou je sais pas, dans la cuisine. Il te dit, mais... hein? Alors, les naers. Le Mishnah Berurah, il dit... Tu sais ce que tu as le droit de faire? Tu as le droit d'être ménaer, de secouer, moutard d'être ménaer, donc de secouer, pour que le couteau du shochet y tombe. Sous-entendu que tu n'as pas d'obligation, et que tu aurais le droit de prendre la poche telle qu'elle, et de l'amener là où tu veux, puisqu'au final, les couteaux autres, ils ont une valeur supérieure. Les acharonim, ils sont meirim, ils disent qu'il y a un problème de la shon à l'Ichoa dans le Mishnah Berurah. Quand, Behemet, tu n'as pas besoin de te métal le couteau du shochet, eh bien, c'est pas seulement que c'est moutard d'être ménère, c'est pas seulement que c'est permis tu as l'obligation de le secouer. C'est-à-dire,
Lorsque j'ai un bassis, les davar assour va moutar, j'ai un support sur lequel il y a du assour et du moutar. C'est pas qu'on t'a permis de le prendre tel quel et de le déplacer n'importe où. Ce qu'on a le droit, c'est vrai que c'est le déplacer. Si j'ai peur, si en le secouant, ça risque de se casser. Alors dans ce cas-là, si la valeur du éther elle est plus grande, tu as le droit de tout prendre. Tu n'es pas obligé de... Si ça tombe, ça va se casser. Mais si dans le cas, on parle dans un cas où tu vas le secouer, ça ne va pas s'esquinter. C'est le cas dont il parle le Mishnah Berurah, puisqu'il te dit tu peux le secouer. Sous-entendu que même en le secouant, il ne va pas s'esquinter. Alors il te dit, dans le cas où tu penses que le couteau du shochet ou du moelle, il ne va pas s'esquinter, c'est pas seulement que c'est permis de secouer pour prendre tous les autres couteaux avec la poche. Tu dois le secouer. Donc le lachon du Mishnah Berurah, moutar les naer, il n'est pas exact. Il faut se mettre dans la tête. Lorsque j'ai par exemple, voilà, j'ai un sac. J'ai mon sac à main, j'ai un sac à main. Voilà. Dans le sac à main, j'ai de l'argent, 100 shekels, et j'ai un sidour et un chumash, 120 shekels. J'ai le droit de prendre le sac? Oui, parce que c'est d'abord, il sauve un moutar. On te dit attention. Tout ça, ce que tu as, c'est seulement si tu es par exemple dans le Reshut Arabim. Tu ne vas pas secouer ça. Tu ne peux pas secouer, ça va se perdre l'argent. Ou bien tu es, je sais pas moi, dans un endroit où tu as peur que ça s'esquinte. Alors dans ce cas-là, tu peux prendre le sac tel quel, puisque la valeur du éther, il est plus grand. Ok. Maintenant, dans le cas où je suis chez moi, dans mon salon, ou dans ma chambre, et j'ai mon sac à main, je vais prendre le sac au Beth Knesset, par exemple. Je vais prendre ce sac avec le sido. Dis-moi, alors c'est quoi? C'est Bassis, là, ils sauve les moutards. Je prends le sac tel quel, je l'amène au Beth Knesset. Bon, il y a un shtar de 100 shekels. C'est pas grave, au final, le éther, il est supérieur. Ça, c'est moutard ou pas? On te dit non. Quand tu es chez toi à la maison, comme tu peux l'enlever, ça va pas se perdre. Alors, pas seulement tu peux, tu devras le secouer. Tu es obligé. Donc, le lachon du Mishnah Berurah, moutar les nerfs. Regarde, dans la dernière ligne, là, dans la page 208, tout en bas, sur la page de droite chez moi, au moutar les nerfs. Au début ici, là. Page... Dans le Mishnah Berurah, Dalet. Pardon. Tout en bas, regarde de ce passage, ou moutar, regardez dans la page 208. 208, tout en bas, sur la fin de la ligne, ici, il y a écrit ou moutar lenaer gamken et asakim mitocho. Vous le voyez? À la fin de la ligne. Tu l'as, Pinchas? Ça commence par guimel entre parenthèses. Alors là, c'est marqué moutar lenaer gamken et asakim mitocho. Alors sur ça, ils font une annotation, les Acharonim, ils disent que c'est pas medukdak, c'est pas seulement moutar, c'est il faut le faire. Alors c'est ce que j'ai écrit sur la feuille. Regardez dans le Mishnah Berurah Seif Katanhe, Katav ou moutar lenaer gamken et asakin, et yiru al lashon ha Mishnah Berurah, shaya tzarich lomar vetzarich lenaer vechule. Et après j'écris en initial vechen hu behemet lashon ha-shulchan aruch arav. Le Graz, quand il a écrit cette halakha, le Graz, il précédait le Mishnah Berurah, et Behemet, il a été plus médagdek, il a dit Tzarich lenaer, ok? Après, dans les feuilles, là, j'ai écrit les 3 différentes shitot en ce qui concerne le Chisaron Kis. On l'avait déjà dit Balpé, mais on va le voir écrit là maintenant. Matzanu, Gimel shitot ba'acharonim be'agdarat. Agdarat, c'est la définition. Muktzeh mechamat Chisaron Kis. C'est quoi la définition de Muktzeh mechamat Chisaron Kis? Echad, c'est qui? C'est le Chazon Ovadia. Entre parenthèses, Gimel, c'est le Chelek Gimel, Amoud, Tzadik Aleph, Veod. Fermez la parenthèse, que quoi? Shelo Shayach, les initiales, Chisaron Kis, Rak Bemuktzeh, Shemelachto, Le Issour. Vous vous rappelez de ça? Seulement dans un cli qui est réservé à une utilisation interdite, alors dans ce cas-là, s'il est fragile, ce cli, ça devient Chisaron Kis. Aval, Bekli, Shemelachto, Le Eter, Lo. Si c'est un cli réservé à une utilisation permise, alors ça s'appellera jamais Chisaron Kis. C'est quoi Mordechai l'exemple? Qu'il se met l'arto l'éther qui a une grande valeur. C'est par exemple un tableau, un très beau tableau d'une grande valeur. Comme c'est pas Melarto Leiso, on fait pas de Iso avec. Alors bien qu'il soit fragile, ça va s'appeler Kili Shemelarto l'éther. Ok? Après j'écris Ayen Asvara Bemenuchat Ahava. La svara de cette chose-là, là. Entre parenthèses, Perek Yud Bet Alacha Yud Chet. Chez Kli Shemelarto l'éther. Afalpi chez Makpid, chez Loli, Ishtameshbo, Shar Tashmishim. Bien que je sois Makpid à ne pas faire d'autres utilisations avec le tableau, je ne fais pas d'autre utilisation qu'autre chose, de le montrer à qui que ce soit. Donc je ne fais pas d'autre utilisation. Zulat Tashmisho, si ce n'est son Tashmish, Ameyuchadlo. Bechol Zot, Mutar Letaltelo,
Velo en initial, velo chashiv muktzeh mechamat chisaron kis. Pourquoi? Sha'are eno maktzeu mitashmisho ameyuchad lo. Puis, c'est quoi l'utilisation normale d'un tableau? C'est de le voir, de l'exposer justement. Ça, pendant Shabbat, j'ai le droit de le faire? Oui. Donc, comme pour son utilisation propre, exclusive, c'est quelque chose de permis, alors j'ai le droit de le déplacer. C'est pas le cas de quoi? Du cli chez Melarto les Issour. C'est quoi son utilisation? Non seulement je ne vais pas utiliser ce cli pour d'autres choses, mais en plus de ça, même pour son utilisation normale et habituelle, je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que quoi? Que j'ai été maktsé dato mimeni, et pour les autres utilisations, et aussi pour son utilisation normale, puisque c'est quelque chose d'interdite. Il dit, Ubeidia, regardez la belle preuve qu'il ramène. Ubeidia amrou bagmara Shabbat memvav amudbet, shemutar letaltel, nezamim, ou char tarchitim et Shabbat. C'est quoi nezamim? C'est des sortes de... les boucles d'oreilles qu'ils mettaient dans le nez. Bien qu'ils avaient une certaine valeur, tous les autres tarchitim aussi, on a le droit de les déplacer. Donc ça prouve que quoi? Que kli chez melarto l'éther, même s'il a une grande valeur, eh ben quoi? Ça va être mutar. Afalpi, chez mistama, je passe à la 3e page, Adam makpid shelo lishtamesh bahem, shar tashmishim zula tashmishan. D'accord? Bien qu'on utilise, tu vas pas prendre un bijou avec un diamant pour gratter ta table où il y a une saleté. Et bien qu'on voit que quoi? Que puisque c'est kli chez melarto l'éther, bien que c'est réservé uniquement pour voir justement la beauté exposée, afal pichen, c'est mutar. Et j'ai écrit Ulfizé, Katav Bechazan Ovadia, Shetmuna Tuloya Bakir, Afilo Yekara, même si elle est chère, Mutar Letaltela, Veena Mukta Mechamat Chisaron Kis, Kevan Shemelarto Leter. Ok. Après j'ai écrit Vafalpi Shekovea Lamakom, bien que quoi, que je vais lui réserver un endroit, et je ne vais pas la bouger de place. Mikol Makom, En Kviuta, Ela Lenoy Vekishut. C'est juste pour que ce soit beau. Le tableau, il est beau justement quand il est exposé sur le mur. Quand il est dans ma main, c'est vrai qu'il a une valeur, mais il perd, entre guillemets, le vrai endroit de cette exposition du tableau, c'est justement à sa place. Donc la raison pour laquelle je vais l'exposer, c'est justement pour qu'il ait sa grande valeur. Ken Katav Beigrot Moshe, tu vois que c'est lui qui a donné cette var, le Ramoshe Feinstein, Chelek Bet Siman Kafalef Otud Gimel. Il dit que la raison pour laquelle je l'ai exposé, que je l'ai fixé au mur, c'est justement en tant qu'exposition. Ve'afalpi, après il rajoute. Chez Kelim, Aomdim Lischora, Chashuvim Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. On avait posé la question ça. D'après le Rav Ovadia, j'ai une chaise que je veux vendre. Ça s'appelle Chisaron Kis ou pas? Mais pourtant, c'est Kli Shemelarto les Ether. Alors d'après Rav Ovadia, ça ne devrait pas être Chisaron Kis. Comment ça se fait? Je veux le vendre. C'est pas... Et alors, je vais le vendre. Si je l'abîme, Mais on a dit que je m'accpide, je peux le tousser, zélo ozer. Même dans le tableau de Picasso aussi, tu m'accpides encore plus de ne pas le toucher que la chaise à vendre. C'est quoi la réponse? Pourquoi le tableau de Picasso, il te dit que c'est qui chez Melartolé, bien que je fais encore plus attention de ne pas le toucher, plus que la chaise qui coûte 100 shekels que je ne veux pas vendre? L'action, c'est réservé à la vente. Donc quand c'est un clic qui est réservé à la vente, ça s'appelle Melartolé Iso. C'est ce que j'ai écrit là. Afalpi, shekelim aomdim lischora, chashuvin muktzeh mechamat chisaron kis, umashma lichora afilu bekelim shemelachtam leheter. Réponse, tzarich lomar, she'etzem ze, le fait même, sheomdim lischora, mimela chashuvim melachtam leiso, veim ken chisaron kis. Ken katav bepisket tshuvot et hara 23. D'accord? Donc c'est étonnant, cette histoire de chisaron kis. On peut penser que quoi? Une chaise qui est réservée à la vente, il coûte 20 shekels le tabouret. 20 shekels. Ça va s'appeler Chisaron Kis, alors que le tableau de la Joconde à 100 millions d'euros, ça va être moutard et ça ne va pas s'appeler Mouktsé. C'est Pélégada. Hein? C'est bizarre, on n'a pas fait de différence avec les livres. On a dit les livres c'est différent, parce que c'est Sifré Kodesh. Oui, alors il est malade. Dans Sifré Kodesh, jamais ça a été interdit. C'est pas comme un cli standard. Les Sifarim Kodesh, ou bien on a dit, même le Ochalim ou Mashkim, tu as une belle boutargue avec le tampon du Badatz Bet Yosef. Pas du consistant. Ouais, hein? Ça existe, peut-être que ça existe. Peut-être, moi j'en ai déjà mangé, je l'ai déjà vu. La boutargue, alors qu'est-ce qu'on prend pas du consistant de Paris? Qui c'est qui prend? c'est un poisson qui n'a pas d'écailles ou quoi? Sans rentrer dans le détail. On prend avec le Hercher du Badatz Bet Yosef. Si c'est
moutarde. Moutarde, il n'y a pas. On peut inventer une moutarde pour lui mettre un autre tampon, il n'y a pas. D'où tu sais? Peut-être, peut-être. Pour gagner de l'argent. On demande au mulet qu'est-ce qu'il a mangé. Aïe. Ça passe de 85 à 200 euros. Ouais, c'est la même PF. C'est vrai que c'est bizarre. Non, chez David, il y a beaucoup de boutargues avec le tampon du Beth Yosef. Que ça, ici. Ouais. La plupart. Donc, il faut se mettre dans la tête, hein, il faut avoir ça, les choses claires. Un kli chez Melarto les Isour, ça peut s'appeler Chisaron Kis si c'est fragile. Un kli chez Melarto les Éther, c'est jamais Chisaron Kis, sauf si c'est réservé à la vente. Ça, c'est la chita du Rav Ovadia. Ok? Alors, dans ce cas-là, Ouais. il s'abonne 10. Bien fait. Parce qu'il est précieux. Oui, c'est ça. Ok, Un tableau, c'est très précieux. bien fait. Alors, Mais c'est kli chez Melarto les Éther, c'est pas pour le vendre. Si tu veux le vendre, ton tableau, ah oui, ça va être mouta, ça va être assourd. Mais s'il n'est pas réservé à la vente, tu as un tableau chez toi, très grande valeur, mais il n'est pas réservé, juste pour exposer. Chez toi. Alors ça ne va pas s'appeler Chisaron Kis. Donc c'est pelé, hein. Donc il faut se mettre dans la tête. C'est pas seulement la valeur de la chose. Ça veut dire, imagine-toi, on a dit, une feuille blanche, dans le Mishnah Berurah, une feuille blanche, ça s'appelle Chisaron Kis. Alors que le tableau, à l'époque, pas aujourd'hui. Ouais. Même à l'époque, combien ça coûtait? Ça n'était pas coûté 100 shekels. Combien ça coûtait? 1 shekel, 2 shekels, je sais pas. Aujourd'hui, ça coûte une agora. Combien ça coûte une feuille blanche? Une feuille blanche, ça s'appelle Chisaron Kis. Et le tableau de la Joconde, ça s'appelle pas Moukhtse. Ok? Faut se mettre ça dans la tête. Allez, petit 2, maintenant, c'est la deuxième shita. C'est plus le Rav Ovadia. C'est la shita en initial, la Grachaz Oyerbach, le Rav Shlomo Zalman Oyerbach. Ve Or Letzion, c'est le Rav Betzion Abashaoul, Perek Kavav Seif Bet. Alors eux, ils ont une histoire différente, ils disent Koveala Makom, Shemet Ipaset Vetit Telkel Keshe Yazizena. Le fait même que tu l'as fixé à un endroit, de peur que quoi, justement, tu l'as mis en l'air pour pas que tu l'as pas laissé ton tableau sur la chaise. Tu vas le mettre en l'air, non seulement pour l'exposer, mais aussi pour pas qu'il se salisse, pour pas qu'il s'esquinte. Alors d'après eux, c'est-à-dire d'après eux, ils sont plus mahmirim. Ils te disent, même si c'est un kli chez Melarto Le'eter, un tableau de grande valeur, le fait même que tu l'as mis en l'air, une belle montre, tu l'as pas mis sur ta table, tu l'as mis au mur. Pourquoi tu l'as mis au mur? Non seulement parce que c'est commode, mais en plus de ça, parce que tu n'as pas envie qu'elle s'esquinte, tu la mets pas à disposition des enfants, tu as peur qu'elle tombe, etc. Alors d'après eux, ça va s'appeler aussi Chisaron Kis. Ça c'est la chita plus mahmira. Mais Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec ça. Et troisième shita, encore plus mahmira, ça c'est les Ashkenazim, le Chazonish. 3, le Chazonish. Siman Mem Gimel Seif Katenuzen. Afilu Tmuna Pshuta. Chashiva Chisaron Kis. Oh. Même un tableau standard, un petit tableau. J'ai fait un petit brouillon comme ça. Le fait même que je l'ai fixé au mur, même s'il n'a pas forcément une grande valeur, le fait même d'avoir fait cet acte, de le prendre de la table et de l'avoir mis au mur, alors ça y est, tu t'es sorti de ta tête de pouvoir le déplacer. Pourquoi tu l'as mis au mur? Qui s'esquinte, tu t'en fiches, toi. La preuve, c'est qu'il n'a pas une grande valeur. Le fait même que tu as été maktsé dato, le fait kovealo makom, le fait que tu l'as fixé à un endroit Une utilisation particulière à ce qui reste à cet endroit-là, même s'il n'a pas une grande valeur. Donc on voit qu'il y a 3 chitotes. Le Chazonish, donc encore une fois, le Rav Ovadia, c'est seulement Kli Shemelarto Leiso, ou bien... David. Donc, d'après le Chazon Ovadia, seulement si c'est Kli Shemelarto Leisour, alors là c'est Chisaron Kis, ou bien Kli Shemelarto Le'eter réservé à la vente, ça on a dit. D'après le Rav Ben Sion, on rajoute à ça le Kli Shemelarto Le'eter. Tranquille. Le Kli Shemelarto Le'eter, qui a une grande valeur que tu as mis au mur. Et le Chazonish, il dit, Kli Shemelarto Le'eter, même s'il n'a pas une grande valeur, quand il est fixé au mur, c'est fini. Ok? Mais comme on a dit, le Rav Ovadia, il dit que, comme Alacha les Maaseh, d'après le Rav Ovadia, soit Kli Shemelarto, il faut se mettre dans la tête, Kli Shemelarto Leiso, ou bien Kli Shemelarto Le'eter réservé à la vente. Ok? Allez.
La prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera. Maintenant, on continue maintenant le Seif Gimel. Allez. Alors, on est arrivé, on relit 2 secondes de Shulchan Aruch dans le Seif Gimel. Kli shemelarto le Yisur. Ça, on avait déjà vu. Mutar le taltelo. Je saute la parenthèse. Ben netzorer gufo. C'est quoi netzorer gufo? Pinchas, tu te rappelles? C'est quoi Kli shemelarto le Yisur? Un marteau. C'est quoi netzorer gufo? On dit c'est mutar netzorer gufo. Qu'est-ce que ça veut dire netzorer gufo? Il a fait pour pouvoir l'utiliser pour casser la noix, par exemple. Il donne l'exemple. Kegon, Kournas, Shel Zahavim. On a dit c'est une enclume des gens qui travaillent l'or. Onapachim, ou bien les forgerons. Lift, Soabo et Gozim. Donc, je suis sur la page de gauche, Pinchas. Dans la 5e ligne. 5e ligne. Lift, Soabo et Gozim, pour casser les noix. Cordom, l'artor bodevela. Cordom, c'est une sorte de scie comme ça, pour couper les figues sèches. Ben, ça c'est le premier éther, l'etzorech gufo. Ben l'etzorech mekomo, Mordechai, qu'est-ce que ça veut dire l'etzorech mekomo? Mais pour faire quoi? C'est quoi? J'ai pas le droit de le déplacer, le marteau maintenant. Il a fait. Donc ça veut dire le marteau il est posé sur la chaise et je veux m'asseoir sur cette chaise. Ok? Ou bien le marteau il est posé sur mon lit, le petit il a mis avant Shabbat sur mon lit et j'ai besoin de dormir. Donc j'ai besoin de la place du marteau. J'ai le droit de prendre le marteau dans la main et de le mettre là où je veux. Et où j'ai le droit de le mettre, ça c'est la suite du Shulchan Aruch, mais en tout cas là il te dit tu as le droit de le prendre dans la main, pas avec le chinouille, même avec la main. Dehainu, il donne exemple, chez Tzarich li ishtamesh bemakom she'akli munach sham. Il est posé là-bas. Et après il dit, lorsque ça va être permis les tzorech gufo vemekomo, il te dit le Shulchan Aruch, ou mutar lo litol misham, j'ai le droit de le prendre de là-bas, ou la nicho be'eze makom she'yirtze, et j'ai le droit de le déposer là où je veux. Je suis pas limité à le déposer à la première station où je me trouve. Non, si tu dois aller même de l'autre côté de la maison, eh ben tu dois le poser. Aval, mechama letzel, qu'est-ce que c'est ça, mechama letzel? Pinchas, mechama letzel. Tu te rappelles c'est quoi ça, mechama letzel? C'est mechama, c'est le soleil, et letzel à l'ombre, donc de le protéger. Alors là, dehainu she'eno tzarich letaltelo, je n'ai pas besoin de le déplacer. Et là, si ce n'est pour mipnei sheyare sheyishaber, j'ai peur qu'à l'endroit où il se trouve, il va s'esquinter, il va se casser. O iganev sham, ou bien il risque de se faire voler. Assour. Alors dans ce cas-là, ça va être interdit. Et on parle de quel kli? Kli shemelarto le issour, le patiche. Mais si on a dit un qui c'est, j'ai besoin de m'asseoir dessus, j'ai le droit de le déplacer, les tzorech gufo. Les tzorech mekomo, il me dérange l'endroit, là, j'ai besoin de me mettre debout là-bas, j'ai le droit de le déplacer, les tzorech mekomo. Mechama letzel, ça va être moutar ou pas pour le qui c'est? Il est dans le jardin, il pleut à torrent. Il va s'esquinter. J'ai le droit de le déplacer, ce kli ou pas? Oui, parce que le kli shemelarto le éther, ça c'est moutar, afilo mechama letzel. Là, on parle de kli shemelarto le issour. Ça c'est le sujet de ce séif-là. C'est bon? Ok, donc tout ça on avait déjà vu dans le Mishnah Brura. On avait vu jusqu'au Mishnah Brura Yud Gimel, on avait fini. Et à la fin du Mishnah Brura Yud Gimel, on avait parlé de Tiltul Begufo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de déplacer un mouktsé. On avait parlé de Tiltul Bayadaim, Tiltul Minatzad. C'est quoi Minatzad? Il y a du mouktsé dessus, hop, je touche pas le mouktsé. Je touche quelque chose qui est indirectement sur le mouktsé. Ok? Ça s'appelle Tiltul Minatzad. Indirect. Et il y a Tiltul Begufo. Qu'est-ce que c'est Tiltul Begufo? C'est je déplace le mouktsé lui-même directement, mais pas avec ma main. Avec un membre, un organe de mon corps autre que ma main. Le coude, le pied, la tête, le genou. Ça s'appelle Tiltul Begufo, justement, pour faire un chenouille. Et on avait dit qu'il y avait justement un éther spécial au Tiltul Begufo Mechamad Gufo. De déplacer le mouktsé avec le pied ou avec le coude. Ouais. On a le droit, même si c'est pour le bien du mouktsé. Par exemple, j'ai mon marteau dans le jardin. Et j'ai peur qu'on me le vole de là-bas. On a dit de le prendre. On a le droit ou pas? Mechama letzel, c'est moutar ou assour? Assour. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Il va se faire voler. Qu'est-ce que je vais faire? On te dit, dans ce Mishnah Brura, là, il te dit, c'est Be'etzam HaShulchan Aruch plus loin dans le Siman Shin Yud Aleph, tu as le droit avec ton pied de le pousser jusqu'à ta maison. Bien que c'est Mechama letzel. Ça va être permis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Tiltul Begufo. Et Tiltul Begufo, donc avec un chenouille, c'est permis. Un chenouille parce que tu ne touches pas avec l'orga, avec la main. Alors c'est moutard de le déplacer
Afilo shel letzorech haïso. Même si c'est pour le iso. Ok? Il y a une différence entre ça et Minatzad, comme ça ou ça? Alors, tiltul minatzad, c'est quoi tiltul minatzad? Imagine-toi que le patiche, le marteau là, il est posé dans le jardin. Et dans le jardin, il y a comme un magache, il y a on va dire un plateau, sur lequel le plateau il est posé. Ok? Le marteau il est posé sur ce plateau. Alors je me dis, écoute, c'est tiltul minatzad, je vais tirer le magache, le plateau, je vais le tirer. Je ne vais pas toucher le mouktsé, moi, je ne vais pas toucher le marteau. Je vais tirer juste le plateau pour l'emmener à la maison. Et ça va me permettre de mechama letzel. Ça va être permis, ça ou pas? Mon marteau tel quel, de le prendre dans la main parce qu'il va se faire voler, j'ai pas le droit. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il est posé là. Il est posé sur un plateau. Je vais tirer le plateau. Non, là-bas, c'est un mouktsé Mohamed Goufo, là-bas. Un mort, c'est mouktsé Mohamed Goufo. Là, c'est Klish Marteau Leiso. Mais un objet qui est permis, le rov, c'est en fonction du rov, du crachot, s'il est crachot. Ouais, mais là, je ne vais rien mettre dessus. Je ne vais pas mettre un kikar. Le marteau, je vais le laisser tel quel. J'ai le marteau sur le magache. Je dis pas qu'il est bassiste. C'est 100% pour ça. J'ai le droit ou pas? Il est bassiste. Hein? On dit pas qu'il est bassiste. Alors bon, là, la vérité, c'est qu'il est considéré comme bassiste. Bon, alors, c'est vrai que c'est pas un bon exemple parce que de toute façon, le plateau ici, il va être considéré comme... J'ai un balai, je veux prendre le balai et pousser le. Voilà, par exemple, un balai. Je veux pousser avec le balai. Ah, c'est autre chose. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a le plateau. Pas le plateau. Azov le plateau. C'est pas un bon exemple. Le balai, c'est minatzad. C'est fait, c'est minatzad. Alors, est-ce que ça va être... Minatzad, c'est mes goufous. C'est avec un autre membre de mon corps. Non, c'est avec la main que je fais l'acte. Seulement, je ne le touche pas directement. La vérité, c'est que dans l'histoire du balai, pourquoi je n'ai pas parlé? Parce que c'est le cas standard. Pourquoi je n'ai pas parlé du balai? Parce qu'il y en a qui pensent que le balai, c'est considéré comme yada arirta. C'est là le prolongement de la main. D'après eux, ça ne s'appelle pas tiltul minatzad. Alors, Rav Moshe Levi, comme ça, il dit que ce n'est pas les khatri là. Mais le Rav Yitzhak Yosef, il dit que oui, c'est tiltul minatzad. Par exemple, j'ai des épluchures sur la table, des écorces de pistache. Alors, je mets la poubelle en dessous et je pousse avec un magave ou avec un mouchoir. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il dit dans le coup de Yosef, oui, parce que c'est tiltul minatzad. Alors Moshe Levi, il dit, c'est pas vraiment tiltul, parce que ça s'appelle yada arirta. C'est la main qui le guide. c'est la main qui fait tout là. Quand est-ce qu'il dit que ça s'appelle tiltul minatzad? C'est quand, par exemple, je suis en train de tirer quelque chose de moutard. Ouais, je tire quelque chose de moutard. Par exemple, le cas de la Gemara, de tiltul, le vrai cas de la Gemara, c'est quoi? C'est par exemple, il avait un oignon enfoui sous la terre. Mais cet oignon, il avait quand même une tige qui sortait. Alors, le type, pendant Shabbat, il veut prendre l'oignon, il veut le tirer de la terre, donc il le soulève, cet oignon, et qu'est-ce qui va se passer? La terre qui est de part et d'autre, ça va bouger. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle tiltul minatzad. Oui, j'ai pas touché le mouktsé, l'oignon, il n'est pas mouktsé. Le problème ici, c'est de faire un Non, pas le trou. Déjà, le problème de mouktsé, sans le problème du trou. On a remué la terre. La terre, elle est mouktsé. Sans parler du trou. Imagine-toi, c'est du afar tiroir, de table mouvant, qu'il n'y a pas de problème de On a trou. retourné la terre. Donc, ça s'appelle la terre, c'est mouktsé pendant Shabbat. J'ai pas tout, ouais. La terre, c'est mouktsé. Et donc, voilà que j'élève mon oignon. Donc, j'ai déplacé, en levant l'oignon, j'ai déplacé la terre. Ça, c'est le vrai indirect. Ça, c'est le vrai tiltul minatzad. Alors, la Gemara, elle dit que si c'est parce que tu as besoin de l'oignon, tiltul minatzad, letzorer davar à moutar pour l'oignon, c'est moutar. Mais si c'est letzorer davar à assour, par exemple, je veux tirer l'oignon, imagine-toi, moi, j'ai une pièce d'argent à côté, j'ai l'oignon ici, j'ai la terre, et à côté ici, j'ai une pièce d'argent ou un billet. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tirer l'oignon pour que la terre, elle remonte et elle recouvre l'argent. Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu fais le tiltul minatzad, letzorer davar à sourd, tu fais ça pas pour... Tu t'en fiches de l'oignon, tu veux le jeter à la poubelle. Seulement tu fais ça pour l'argent. Alors tiltul minatzad, letzorer davar à sourd, ça va être à sourd. Ok, en tout cas, ça c'est la vraie définition de tiltul minatzad. Mais il te dit le Rav Moshe... Je soulève le truc, je fais tomber le lit, je fais tomber la chaise, enfin, je prends la chaise, je la passe. Bidiouk, ça c'est tiltul minatzad, bidiouk. Ok? Pareil, bidiouk, la même chose. Ok? Donc ça s'appelle tiltul minatzad, letzorer davar à moutar, letzorer davar à sourd. Par contre, de prendre l'oignon là, de prendre les écorces de pistache sur la table, avec un petit magave, qu'est-ce que tu penses, Pinchas? Avec un... Est-ce que ça s'appelle... Alors Rav Moshe Levi, il te dit ça s'appelle pas tiltul minatzad. Ok? Ça c'est le Rav Moshe Levi.
Il dit, mais le Rav Yitzhak Yosef, il dit non. Il dit que ça s'appelle aussi Tiltul Minatzad. Ok, bon, c'est une marche locale. Alors, c'est plus Minatzad que Bouffon. Bidiouk. Tiltul Minatzad, Bidiouk. T'as entendu ce qu'il a dit? Tiltul Minatzad, c'est plus Ramour que Tiltul Begoufo. C'est-à-dire quoi, par exemple? Imagine-toi, j'ai cette pièce. Qu'est-ce que tu penses, Minchas? J'ai la pièce là sur la terre. Lever l'oignon pour manger l'oignon, moutard. Maintenant, lever l'oignon pour, pas pour l'oignon, mais pour couvrir la pièce d'argent, c'est assour. C'est Tiltul Minatzad et Tzorer Davar à assour. C'est assour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Avec mon pied, je vais pousser la terre pour recouvrir la pièce. Non, ça s'appelle Tiltul. Comment ça s'appelle ça? Tiltul Minatzad avec le pied ou pas? Ça s'appelle Tiltul Begoufo. Il faut savoir que Tiltul Begoufo, ce qu'il dit le Mishnah Berurah ici, Tiltul Begoufo, c'est même pas du tout un Tiltul, c'est un vrai chinouille. Alors ça, à Philo le Tzorer Davar à Assour, ça va être moutard. Par exemple, tu es dans le Reshut Arabim, tu trouves un beau shtar de 500 €. Mais il n'existe plus aujourd'hui. Un beau shtar de 200 €, une bonne liasse comme ça. Là. Ok? Et tu es à Paris, donc il n'y a pas à Shabbat Aveda, à Rov Goïm, tout ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu fais? Non, plus. Ta voiture, elle est. Tu pousses avec le pied. Bon, il ne faut pas qu'il y ait un problème de Otsa, Birshot Arabim. En tout cas, tu as le droit de pousser un petit peu. Tu le mets derrière le pneu de ta voiture. Avec le pied. Lechatrila. Tiltul. Ça s'appelle quoi? Comment tu le définis dans les poskim? Tiltul. Begoufo. Letzorer Davar à Assour. Afalpichen, c'est mouta. Alors que, imagine-toi, cet argent, là, il était posé sur quelque chose. Alors, vous avez parlé d'histoire de bassiste tout à l'heure. Imagine-toi, il a été mis bli kavana, ou je sais pas moi, il a été. Tu vois que le goy, par exemple, il a posé. Beofen que le bassiste, le support, il n'est pas bassiste. Il a été mis pendant Shabbat, imagine-toi. J'ai le droit, est-ce que j'ai le droit maintenant de soulever le support? Je suis dans le Reshut Arabim, il y a le support avec l'argent par-dessus. Je le secoue comme ça, le support, il tombe derrière le pneu de la voiture pour après Shabbat que je vais le prendre. Est-ce que j'aurai le droit ou j'aurai pas le droit? Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Tiltul. Tiltul, Minatzad, Letzorer Davar à Assour. Là, ça va être Assour. Tu comprends la différence? Avec le pied ou avec le coude, ça s'appelle Tiltul Begoufo, Letzorer Davar à Assour. Et ça va être Mouta. Aval, de secouer. Avec quoi tu fais l'acte? Avec la main. Seulement, c'est pas direct. C'est vrai que Mitzad Echad, c'est pas directement sur le Mouktsé, mais c'est ta main qui bouge. Alors, comme c'est ta main qui bouge, alors ça s'appelle Tiltul, pas Begoufo, ça s'appelle Tiltul Minatzad. Letzorer Davar à Assour, c'est Assour. Ça, on va le revoir beaucoup de fois, ça. Tu vois, c'est bien. Non, mais. Tu as dit, comment il s'appelle le système, là? GPT. Voilà. Alors, ça s'appelle justement que tu vas trouver là-bas la solution. Il a dit aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes. Tu poses un problème et il te donne toute la solution. Dans n'importe quel sujet. Mais plus à plus, il y en a même parce qu'il va chercher l'information. Ils ont emmagasiné des milliards d'informations et là, il va les chercher. Mais il a emmagasiné ça aussi ou pas? Je suis sûr. Hein? Ah, aussi en Torah? Ah, tu connais ce système? Ah, ça existe déjà? Ça fait 2-3 ans que ça existe. Ils l'ont ouvert maintenant. Ah, Ils ont permis On peut poser des questions aujourd'hui. durant Torah, dans le Tanakh, et des fois, il débrouille. ah, il va me retrouver l'endroit en demande de recherche. Non, il ne fait pas de la recherche en direct. C'est un Rav Moréora. Ça peut devenir ça. Ça peut devenir tout en fait. Ça peut tout devenir et il faut le. Après, il peut dire des choses de fausses. C'est tellement puissant le processus En fait, qui. l'intelligence artificielle, là, on il a des connaissances, mais des fois, il ne comprend pas exactement ce qu'on fait. Ouais, il faut bien poser la question. Poser une question de maths, un problème de mathématiques, ils ont trouvé des limites à ça. Ah. Poser une question de problème mathématique, il ne va pas y arriver. Il va pas. Si, C'est un peu fin. Si, il si, arrive pas. si. Ça dépend, ça dépend. Mathématiques, il a posé mon fils. Il a sorti la réponse. Non, mais il te dit c'est limité dans la. Peut-être que oui, peut-être S'il y a une ambiguïté dans la question, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Non, mais il a sorti des réponses de malade. Vraiment incroyable. Donc, bientôt. Voilà, c'est là où il faut On investir. n'a plus besoin d'un rat. Il vient, il fait la dracha tout seul. On met un petit robot. Petit dracha. Le robot, il arrive. Hein. Il l'en crée déjà. Un petit robot maintenant. Le robot, il est ménager. Je ne sais pas si Shabbat il est permis. Il est permis Shabbat. On va trouver un éther. Eh ben, demande-lui, il va trouver le éther. Demande-lui. C'est l'intelligence artificielle. Il se déroule. Le robot se déroule. Tu mets en marche, après il décide. Ok, ça- Une question. Comment ça s'appelle là, pour nettoyer par terre.
des robots comme ça, là, par terre. Vous pouvez le programmer comme vous voulez. Vous pouvez le programmer de chez vous. Vous êtes à Paris, à Marseille. Vous le programmez, il va vous nettoyer la maison. Shabbat, il peut marcher, vous pouvez le programmer. Ils ont dit, les poskim, qu'il ne faut pas mettre en place la télé, tous ces trucs-là, Shabbat. C'est pas shabbatique. C'est pas shabbatique. Non mais, darkness. Je t'ai répondu, voilà, c'est pas shabbatique. Ah, le voilà. Mais non, mais par exemple, quand par exemple vous dites, vous mettez une machine à laver, d'accord, avant Shabbat, vous la programmez, elle va travailler Shabbat, oui, c'est permis. Oui, c'est permis. C'est Alors vrai. là, c'est aussi ça devrait être permis. Ouais, il y a quand même une différence. La machine à laver, elle n'est pas en plein milieu de ton salon et tout. C'est pas shabbatique que dans ton salon, tu es en train de faire le kiddush. Baruch Hada Hashem et Kadesh Shabbat, il est en train de faire le ménage. Où est-ce qu'on va là? C'est quoi cette histoire? Non, mais comme ça, c'est des saletés, vous n'avez pas Ouais, je sais, mais fais-le avant Shabbat, ta saleté. C'est bon, il veut faire Shabbat, il faut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que s'il écoute tout ce que vous dites, il dit que c'est bizarre, mais la lumière est éteinte. Il va tout seul allumer la lumière, comme un goy de Shabbat. Vous pouvez le faire. Ah, ça, Bémet, c'est une là. Est-ce que Bémet, on a le droit de demander au robot là? Tu t'en sers comme un goy de Shabbat. Tu dis, c'est bizarre, la lumière est éteinte. Non, Quand c'est grammaire, non, mais c'est pas grand mal là. quand les gens qui tapent là, comme ça des mains et ça, la lumière il s'allume comme ça. Ouais. Ça fait, c'est Non, ça s'appelle pas gramma ça. quoi? C'est instantané. Si ça, ouais. Comme ça, il s'allume. Ouais, c'est soit tu appuies sur le bouton. Non, c'est pas, c'est une manière d'allumer. Soit que tu allumes comme ça, soit tu fais comme ça. Ça va être un son. J'éteins, j'allume, j'éteins. Donc c'est bon, c'est clair. Tiltul begoufo, tiltul minatzad. Tiens un billet maintenant. Allah khalema, c'est donc voilà, Pinchas il va nous donner la réponse. J'ai un billet, je trouve un billet pendant Shabbat, un billet par terre dans la rue. Et je veux le planquer derrière un petit. Comment est-ce que je peux le déplacer Shabbat? J'ai le droit de le déplacer? Non, je peux pas le prendre dans la main, c'est mouktsé. Alors avec le pied, ça s'appelle tiltul begoufo. Letzorah davara aso, parce que c'est pour le au profit du billet, donc c'est moutar, ok? Uniquement dans la rue, hein, pas dans la maison, un truc comme ça. Pareil dans la maison. J'ai un billet d'argent dans le salon. S'il est sur la table et avant que j'arrive pour mettre la table du Shabbat dans le soir, il y a un billet sur la table. Tu souffles. Ah, voilà, c'est bien ça aussi. Ça, on va le voir bidiouk dans ce qu'on s'apprête à voir maintenant. De toucher le mouktsé ou bien d'être ménapéar sur le mouktsé, de souffler sur le mouktsé. Il est ouais, bidiouk, c'est ce qu'on a dit juste avant. Et goufo et chesaron kis. Alors donc de le prendre dans la main, c'est sûr que tu peux pas. De le déplacer avec un magave, on a le droit ou pas? Le petit magave là. Ah, c'est d'après le Rav Moshe Lévi, d'après le Rav Yitzhak Yosef, ça s'appelle Tiltul Minatzad. Mais encore une fois, il a fait, ça s'appelle Tiltul Minatzad, Letzorer Davar Assour, et ça va être Assour. Puisque c'est avec ta main que tu bouges. C'est pas Tiltul Begoufo ça. Qu'est-ce que tu pourras faire? Avec ton coude, tu le fais tomber par terre, et après avec ton pied, tu le pousses sous le fauteuil. Tiltul Begoufo, Letzorer Davar Assour. Ok? Souvent, ça arrivait chez moi, ça. Des fois, un jouet moukté qui est oublié sur la table, ou bien un stylo comme ça en plein milieu du salon. Je prends la tête. Je prends la tête, je peux le déplacer directement. Non, Si, c'est pas Chris Ronquis un stylo qui est. mais il est en plein milieu de mon salon. Et alors Mais comment j'ai besoin T'as besoin de quoi? Je veux pas m'asseoir là-bas, moi. Qu'est-ce qu'il y a à marcher? Je le mets pas Non, parce que vous avez dit sur la table. Ah. Vous avez dit sur la table. Pas sur la table. Sur la table, t'as raison. Moi, c'est pour le protéger uniquement, parce que je sais que si les enfants ils vont marcher dessus, ils vont le casser à la fin du Shabbat. Alors, ça s'appelle un stylo, letzorer. Mais comment au goufo? Ni l'un ni l'autre. Ça s'appelle mechama, letzel. Alors, mes enfants, ils savent, avec le pied, ils le poussent. Même les petits, ils savent avec le pied. Ils m'ont réglé. Maintenant, j'ai une pièce d'argent. Une pièce de 5 shekels, 10 shekels par terre. En plein milieu du salon. Qu'est-ce que je fais? Avec la main? Mais c'est Mouktsé Mechamat Goufo. Donc Mouktsé. Et même si. 5 shekels, c'est une différence avec un billet au niveau de Ressentis. Ouais. Le billet, ça s'appelle Chisaron Kis. La pièce, non. Ah, voilà, Johan. J'aurais pensé aussi que Top. Donc j'ai une pièce maintenant d'argent. Qu'est-ce que je fais maintenant avec? Qu'est-ce que je fais avec les pièces d'argent? Avec le pied. Alors comment il... Tout... Universel.
Non, ce qui est important de savoir, c'est d'abord de définir le mouktsé. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire? Et si on a le droit, il est matov. Si on n'a pas le droit, on fait avec le pied. Donc vas-y, comment tu l'appelles? La pièce d'argent, comment ça s'appelle? Quel mouktsé ça s'appelle? Mouktsé Mechamed Goufo, il a fait. On peut rien faire avec. C'est qu'une transaction, on a dit. Donc c'est mouktsé. On peut le déplacer, les Tzor Goufo, mais comment Mechamed Etzel? Rien. Ni Mechamed Etzel, on peut pas. Les Tzor Goufo, mais comment aussi, on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'avec le pied. Donc c'est pareil. Le pied, c'est le coude aussi. Ouais, le coude. C'est quoi la meilleure solution? Si je peux utiliser je ramaille, je m'assois dessus, je prends la pièce. Encore une fois, attends, alors je te pose la question. J'ai besoin, maintenant la pièce, elle est sur la table, et je veux mettre ma salade dessus. J'ai le droit de le prendre avec la main ou pas? Eli? Oui. Non, Pourquoi? parce que la pièce, c'est Mouktsé Mechamed Goufo. Et c'est Assour, Afilo le Tzor Goufo Vemekumo. J'ai un stylo maintenant sur la pièce. Yoann, qu'est-ce que tu penses? J'ai un stylo sur ma table, et je veux mettre ma salade de Shabbat dessus. J'ai le droit de prendre le stylo Shabbat. Avec la main, je le prends dans la main? Non, je vais le prendre dans la main. Et voilà, il connaît tout, lui. Allez. Alors, le stylo, pourquoi? Comment s'appelle le stylo? Kli shemelarto le issour. Alors, les tzor goufo, pour casser une noix, j'ai le droit. Ou bien les tzor mekomo, j'ai le droit. Mais la pièce d'argent... Et moi j'associe la pièce. Ouais. Non, parce que on a dit, parce que la pièce, c'est pas quelque chose avec lequel je vais utiliser. C'est vers quoi ces deux? On a dit un stylo ou un marteau, je vais utiliser le stylo, le marteau pour faire une mélacha avec. J'écris avec le stylo. Le marteau, je tape sur le mur, sur une vis, etc., sur un clou. Ok? Alors que la pièce... Non, le stylo, oui, une mélacha, écrire. Non, de le toucher, le fait de le toucher. Ok. Pas le mettre en Non, mais c'est pas... C'est une gadelle. Non, mais exactement. Comme il y a une utilisation interdite, alors c'est bien mouktsé. Alors l'argent, je ne fais pas d'utilisation avec la pièce en elle-même. Je ne fais pas d'utilisation. C'est juste une transaction. C'est juste... Il y a pas de transaction quand je ramasse un pied, je le mets dans la poche. Non, en tout cas, je ne fais pas de mélacha avec elle-même. Bon, mais c'est pas l'utilisation normale, c'est pas ça. C'est que le final de la pièce d'argent qui va faire que c'est assourd. Il y a Kinyan aussi. On peut faire que ça. Que une transaction. Donc la pièce, elle est sur la table, Eli. J'ai besoin de ma table. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant alors? Avec le coude. Et avec le souffle. Ah, ou bien je peux secouer la table, secouer la nappe. Ah, attends, viens, tu vois, c'est bien. Ouais. Ah, vas-y, attends, réfléchis 2 secondes. La pièce, on est clair, c'est Mouktsé Mechamed Goufo. C'est quoi le din de Mouktsé Mechamed Goufo? Les tzor Goufo, je veux gratter la table avec, je peux pas. Pas comme le marteau que je peux casser le marteau avec. Non. Donc les tzor Goufo, c'est assourd. Les tzor Mekomo, c'est assourd. Mechamed Etzel, elle risque de se faire voler, je peux pas le prendre tel quel. On a dit que c'est moutard que avec le coude ou avec le pied. D'accord? Maintenant, Pinchas, il dit, écoute, ce que je vais faire, je vais secouer la table, la nappe, pour que la pièce, elle tombe sous le fauteuil. Ça va être moutard ou pas? Alors déjà, il faut... Mais ça s'appelle tilto indirect de la pièce. Alors, viens, on réfléchit ensemble. Déjà, il faut savoir, est-ce que la nappe, elle est considérée comme bassis, les davar à assour ou pas? Alors, la halakha, elle est comme ça. Si j'ai mis la pièce, la veille de Shabbat, sur la table, pour que ça reste tout le Shabbat dessus, alors la nappe, elle devient bassis, les davar à assour. Je peux même pas toucher la nappe. Mais en général, c'est pas le cas. Une pièce, quand on la met avant Shabbat, c'est qu'on a oublié, on va pas la laisser sur la table. Ou bien non. Donc la nappe, elle n'est pas considérée comme bassis, les davar à assour. Ok? Donc, j'ai le droit, a priori, de secouer la nappe. Mais Eli nous dit, mais non, pourquoi tu veux dire que c'est assour? Parce que secouer la nappe, comment ça va s'appeler ça? Tiltul minatzad. C'est indirect. Oh, ouais, ce qu'il répond. Parce que c'est un? Je m'en fous de la pièce. Je veux la nappe, je veux l'emplacement de la pièce. Donc ça s'appelle Tiltul minatzad, letzorer davar amutar. Oui, non. Moi, en tout cas, la pièce, oui, mais la raison pour laquelle je secoue la pièce, c'est pas parce que j'ai un besoin que la pièce, elle soit ailleurs, enfin, qu'elle soit à cet endroit-là. Moi, je veux pas que la pièce, elle soit là, parce qu'à cet endroit-là, j'ai besoin que ce soit vide. Donc, comment ça s'appelle ça? On définit Mouktsé Mechamed Goufo, la pièce. En secouant la nappe, ça va s'appeler Tiltul Minatzad. Ouais. Letzorer Davar à Moutar. Puisque la raison pour laquelle je secoue la nappe, c'est pour que l'endroit il soit vide. Donc ça s'appelle Letzorer Davar à Moutar.
D'après tout le monde, c'est ça l'halakha, ça. Alors Moshe Lévi, c'est avec le magav. Lui, le magav, il dit parce que c'est le prolongement de la main. Dans ce cas-là, c'est... Je vais réfléchir 10 minutes pour savoir si je peux déplacer ou pas. On va rester bloqué dans le mix comme ça. Non, mais c'est vrai, il faut réfléchir. Viens, on va réfléchir. Plutôt que d'avancer, peut-être c'est mieux de bien comprendre déjà ce qu'on a fait pour que ce soit clair. J'ai un portable qui coûte très cher. Il est posé sur mon lit. Alors, jette-le à la poubelle. T'as raison, c'est pas caché. Vas-y. Alors vas-y. Attends, on va voir. Mordechai, il va se faire interroger aujourd'hui. Interrogation. Allez, le portable, il coûte très cher. Viens réfléchir ensemble, Lélie. On va voir comment il va répondre. Le portable, là, il coûte très cher. Alors déjà, c'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé le portable? C'est Mouktsé. Quel est le... Hein? Allumez. Ah, par terre. Allez, vas-y, 2 secondes. Quel Mouktsé ça s'appelle ça? Chisaron Kiss. Vous êtes d'accord, Eli? T'es d'accord avec ça? Chisaron Kiss, ok. Chisaron Kiss, c'est le plus grave. Bon, on a dit que ça dépend de la personne. Mais bon, les gens normaux, c'est Chisaron Kiss, ok? Donc voilà, il a ce portable là sur son lit. Donc ça s'appelle Chisaron Kiss. C'est quoi, avant de savoir si on peut le déplacer, c'est quoi déjà la halakha du Chisaron Kiss? On a vu dans le Saïf Aleph. Je peux prendre le portable pour casser une noix avec? Les tzorech goufo, c'est assour. Je peux, les tzorech mekomo, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Non, on n'a pas le droit. Mechama letzel, j'ai le droit, il risque de se faire voler. J'ai le droit de le déplacer ou pas? Non, ça on a dit non. Mechama letzel. On peut pas, non. Donc ça, on peut rien faire. Ok? Ça, c'est la halakha du portable Chisaron Kiss. Les tzorech goufo, mekomo, mechama letzel, c'est assour. Mais maintenant, j'ai besoin de dormir. Maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Le portable est interdit d'être allumé. Voilà. J'ai oublié de l'éteindre. Alors maintenant, j'ai besoin de dormir sur le lit. Qu'est-ce que je fais? Le prendre tel quel. Il dort dessus. Voilà, c'est bien. Alors, il veut... Alors, on va réfléchir. Il y a 2 manières de le secouer. Vous allez me dire comment ça s'appelle. Chisaron Kiss, tu ne peux pas le prendre dans la main. Rien faire. Alors, il y a 2 possibilités. Soit tu secoues le drap, soit tu le pousses avec le pied. Alors, vous allez me dire, vous, pas qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour. Comment ça s'appelle? Pinchas. Ça s'appelle comment? Secouer le drap. Ça s'appelle Tiltul Bayadaïm? Non. Tiltul Minatzad. Ok, avant de savoir la halakha, avec le coude, ça s'appelle quoi ça? Tiltul Begoufo. Tiltul Begoufo, ok? C'est quoi la halakha maintenant? Secouer le drap. Tiltul Minatzad. Ça va être moutar ou ça va être assour? Pourquoi moutar? Bien fait. Donc c'est un mouktsé. Tiltul Minatzad. Letzorer davar amoutar. Non, je veux l'endroit. Donc l'endroit, c'est moutar. Donc ça va être moutar. Donc non, oui, c'est le makom. Ça s'appelle le makom, donc c'est quelque chose de moutar. Donc tu ne pourras pas le prendre avec la main. Ça ne va pas être moutar letzorer mekomo. Mais là, comme je passe avec un indirect en secouant, ça s'appelle tiltul minatzad letzorer mekomo. Et là, ça devient moutar. Ok. Maintenant, le pousser avec le pied, avec le coude, ça va être moutar ou pas? Aussi. À plus forte raison. C'est bon? Comme le cas d'avant. C'est qui va se tuer le portable. Il va tomber. Ouais, je vais faire comme ça, il va se comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? On met une chaise. Pas le porter. Est-ce qu'on peut mettre un matelas en dessous? Je mets un matelas en dessous. Un matelas. Je mets il va tomber sur le matelas. On met une Ça rend à une chaise et... Alors, il veut mettre un matelas en dessous, comme ça tombe sur le matelas. Et après quoi? Et après, ça tombe. Alors, je fais comme ça, il tombe sur le matelas. mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça, mevatel klimer chano. Tu rends pas bassis, mais il va être temporairement interdit d'être déplaçable le matelas. Quand il était sur mon lit, je secoue avec le drap, ça va tomber sur un matelas. Quand il va tomber sur le matelas, après tu peux le déplacer le matelas? Non, tu peux pas le déplacer parce qu'il y a du mouktsé par-dessus. Ok? Donc, bien que tu pourras après encore une fois secouer le matelas, mais tel quel, tu peux pas le déplacer. Alors ça s'appelle bitul kli me'echano lesha'a.
Bitul kli me'echano, c'est-à-dire quoi bitul kli me'echano? Tu vas être temporairement, tu vas l'interdire, tu vas le limiter dans sa manière de pouvoir le déplacer, le matelas. Alors ça, c'est marqué dans le Mishnah Moura, Resh Samer Vav, dans le Siman Resh Samer Vav, que ça a so. Donc c'est pas une bonne solution. Donc ça, c'est... Donc vous pouvez prendre C'est la même chose pour une chaise. Pareil, c'est une chaise. un plateau. Sur un plateau, il y a du pain. Non. Et si Un je prends plateau où il y a du pain ou Un gâcherie tout. le matelas, je mets une bague qui a une valeur là, oui. Et je fais déplacer le portable. Donc la bague, elle a plus de valeur que le portable. Ah, voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Ce qu'il faudra faire, c'est que tu mets sur le matelas ou sur la chaise quelque chose qui a une valeur plus grande. Bon, il y a une marloquette, justement, à nos yeux. Est-ce que ça suffira de mettre un morceau de pain ou pas? Ça vaut pas le portable. Non, mais c'est important. Il le est pain. important. C'est le Shabbat. On veut le manger. Alors, ça, c'est une grande marloquette dans la Acharonim. Est-ce qu'il faut une valeur plus grande? C'est une valeur Hein? personnelle. On le met sur un mètre Shabbat. Mais tu connais tout, Yohan. Rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? On prend le lit. Si la femme elle n'a pas l'habitude de mettre cette bague-là, maman elle la met genre en mariage de machin. Ben, elle est C'est chère. pas mon Non, tous les tarchitim, c'est pas mouktsé. Même si elle l'aimait jamais. Même si elle l'aimait jamais. Un tarchit, ça s'appelle pas mouktsé. Une bague qui coûte très cher, même s'il l'utilise jamais, c'est un habit. C'est comme un habit. J'ai un habit en or, je sais pas moi. Eh ben c'est pas mouktsé. Le Rav Mitzion, il te dit si seulement tu es Kovah Makom, Tamid. Mais lui, mais il le met des fois dans le mariage. Un pain B, genre putain de. Bon, en tout cas, ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, si tu as peur que ça se casse, tu amènes un matelas ou une chaise à côté de ton lit, tu mets un morceau de pain, ça suffit un morceau de pain. Allez, on va pour Pinchas, on va lui faire plaisir. Un morceau de pain, à mes yeux, Shabbat en tout cas, ça a une plus grande valeur que le Shabbat. Ah. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça va être permis. C'est bon? J'ai là. Vas-y. J'ai un problème. Il y avait un fauteuil comme ça sur le mur. Derrière le mur, il y avait un très très grand tableau. Il y avait deux qui étaient accrochés comme ça. Le tableau, il s'avère qu'il y a un côté du tableau qui est tombé. On avait vu la dernière fois, il y a 2 fois, qu'il y a un problème du tableau qui était monté. Non. Tu peux décrocher un tableau Shabbat. C'est-à-dire s'il est tombé à moitié, Ouais. de côté, Tu peux le refixer. ne serait-ce que de remettre. Alors viens, on réfléchit, allez, viens, on réfléchit. Attends, pourquoi reste Kiss? On a dit d'après le Rav Ovadia. D'après, viens, on va dire à la Khalema, c'est d'après le Rav Ovadia. Même c'est un tableau que C'est pas le tableau du statut de Napoléon. Non, peu importe. Même si c'est ça. On a dit même une photo. Non, elle a dit ça c'est Khazoni. Ça, c'est le Chazonish qui dit ça. Le Rav Ovadia, on dit à la Khalema, c'est un tableau, c'est pas mouktsé. Tu as un tableau qui coûte des millions d'euros chez toi à la maison. Tu as le droit de le prendre Shabbat, même s'il est fixé au mur, et de le montrer à ton copain. Ça s'appelle pas mouktsé. Oui, mais ça va être par la carte, on part sur d'autres problèmes. Ok, alors, donc, Il a répondu à ta question. Non. Oui, par rapport il y a un héros ou pas? Le MOOC c'est oui, mais là on va pas. Alors, c'est moutard. Moutard. C'est moutard. C'est pas mouktsé. Ok, parce que je fais pas d'utilisation interdite avec le tableau. C'est pas quelque chose d'électronique ou quoi. J'écris pas avec. C'est un tableau. Un tableau, c'est pas mouktsé. Donc maintenant, s'il est tombé Shabbat, et quoi? Et la vis, elle est sortie du mur ou quoi? Non, elle est en place. C'est terminé. Alors tu as le droit de le remettre à sa place? Alors mitzad mouktsé, c'est moutard. Et mitzad bonnet, c'est assur moutard? On dit c'est moutard aussi. Parce que de refixer quelque chose sur un clou déjà existant, c'est moutard. La montre, là, elle est tombée du mur. Je veux la remettre à sa place Shabbat, j'ai le droit ou pas? Le clou, tu peux pas le mettre. Mais si le clou, il est déjà fixé, tu peux juste remettre. C'est un. Non. Le dobel, là. Cheville. C'est une cheville. On remet le truc dans la cheville. Ça assur. Le vis dans la cheville, ça c'est bonnet. Non, la cheville, elle est restée. Mais la vis, elle est. Ça assur. Ça assur. Ça assur. Donc si la vis avec la cheville, elle est restée en place, j'ai le droit de remettre. Donc mouktsé, il n'y a pas. La montre, le tableau, c'est pas mouktsé. Et mitzad bonnet, c'est pas bonnet non plus. Parce que j'ai rien fait de plus. C'est quelque chose qui est que je pose sur la vis déjà existante. c'est que Rav Yosef qui fait rien. D'après le Rav Ovadia Yosef, là. Hein. Non, mais Khazonich, je sais pas. Chazonish, c'est un problème de mouktsé. Parce que lui, il dit ce tableau-là, il est considéré comme mouktsé, comme il a l'habitude. Comme le Rav Ovadia. C'est moutard.
C'est bon? C'est facile, c'est facile. Là, on va rentrer petit à petit. Comme on va le revoir souvent, c'est que la libre, c'est vrai comme ça, il faut attraper le point. Imagine-toi maintenant, allez, Pinchas. Pinchas. J'ai oublié mon fer à repasser sur la table avant Shabbat. Alors, déjà, hein? Il n'est pas branché. Parce que c'est sakana. Oui, avec sa femme. Pourquoi t'as laissé ça déjà? C'est sakana. Non, pas sakana. S'il tombe sur un bébé, Alors, comment s'appelle le fer à passer? C'est Moukhtse, oui? Comment? Moukhtse? Non, attends, déjà, pourquoi c'est pas juste qu'il a dit Binyamin? Binyamin, il a dit c'est Moukhtse Mehamad Goufo. Vous êtes d'accord ou pas? Pourquoi c'est pas Moukhtse Mehamad Goufo? Pourquoi? Mais pourquoi pas Moukhtse Mehamad Goufo? Parce qu'il n'y a pas de Issour en lui-même. Non, c'est pas ça. Moukhtse Mehamad Goufo, c'est quelque chose avec lequel je fais pas d'utilisation. Or, toute chose que je fais une utilisation avec, ça s'appelle pas Moukhtse Mehamad Goufo. Ok? Une pierre, c'est Moukhtse Mehamad Goufo. De la terre, c'est Moukhtse Mehamad Goufo. Mais un fer à passer, je fais une utilisation avec. Donc, ça s'appelle un kli. Aval kli shemelarto leissour. Mais c'est que kli shemelarto leissour? Moi, je peux dire que c'est plus que ça. C'est peut-être même chisaron kis. Ah, mais c'est pas chisaron kis, hein. Alors, ça dépend. Tu peux faire tomber le machin, tu vas voir. Oui, c'était pas à ce point-là. Viens, on pose la question. Eli, Kli Moukhtse Mehamad Chisaron Kis, on a dit, c'est un kli que tu réserves que à son utilisation. C'est le cas du fer à passer ou pas? Oui. Donc ça s'appelle Chisaron Kis. C'est pas faux ce qu'il a dit Mordechai. C'est vrai que c'est pas Moukhtse Mehamad Goufo, c'est pas Kli Shemelarto Le'eter, ça s'appelle Kli Shemelarto Le'issour, mais plus que ça. Ça s'appelle aussi Mehamad Chisaron Kis. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah bah si tu peux. Ah vas-y, qu'est-ce que tu fais? Il est posé sur la table. Tu peux faire un tilto. C'est comme le téléphone. Ah oui, tilto le minafsad. Avec le câble. L'etzorer d'avar à Moutar. Il a fait. Etc. Donc je peux le déplacer. Je peux pas le secouer, mais ça va se trouver. Pour casser une noix. Tu casses une noix avec un fer à passer? Bah, c'est déjà plus facile qu'avec un téléphone. Mais je suis pas d'accord. La définition alors de Kassoria, je la mets partout. Parce que chaque chose a une utilisation spéciale. Non, mais tu vas d'Afka être Macpin de ne pas faire l'autre utilisation. Et dans chaque chose, je suis McPhee de faire une autre utilisation. Dans chaque objet, je suis McPhee de faire une autre utilisation. Non, c'est fragilité. Parce que c'est fragile. Tu peux pas secouer la nappe. Non, voilà un marteau, c'est pas ça? Un marteau, tu secoues la nappe, il tombe. Un marteau. C'est normal qu'un marteau ne va pas casser des noix. Non, mais Ça, c'est pour me casser des non, c'est pas parce que c'est vrai que c'est pas meilleur à ça, tout le monde est d'accord. Mais si tu vas être bloqué sans casse-noix, ça va pas te déranger de prendre un marteau pour casser la noix. Alors que ton fer à passer, même si tu as pas. Si le fer à repasser, je sais qu'il va me servir par exemple pour bloquer une porte ou un truc comme Ouais. ça, n'importe quoi, je l'utilise. Ah bon? Parce qu'apparemment, tu n'as pas un fer à passer qui coûte 1500 shekels. Voilà, c'est ça. Tu as un fer à passer standard. Alors c'est pour ça que c'est. Ah, c'est. Non mais c'est vrai. Ah bah alors ça dépend de. Aujourd'hui, les gens Ça dépend comme de quel Les kili. gens vont pas se dire, s'ils ont besoin du fer à passer pour une saison quelconque, ils vont l'utiliser. Parce que c'est abaissé aujourd'hui. C'est pas pareil. Ok, c'est bon. Ok, bon, moi j'ai donné l'exemple Là, normal. je peux être presque quitte, alors je Ah, t'as raison. Ça dépend en fait au cas par cas. C'est quand même, c'est-à-dire qu'on a un marteau à le casser, quoi. C'est pas un truc de le casser, mais c'est-à-dire en lui-même, le fer à passer, il n'y a pas d'importance. Ouais, mais C'est la peur de le casser, d'accord, mais il n'y a Tu pas vas donner un d'importance. enfant, est-ce que tu vas donner toujours la même définition? Tu vas donner à ton Ouais, s'il est pas branché. Enfin, le fils de 2 ans, qui joue comme ça avec la voiture avec. Moi, personnellement, je vais pas hurler parce que Bah oui, c'est fragile. Par exemple, regarde, le Rav Ovadia, il ramène que le Rav Auerbach, dans son livre, il écrit que tous les appareils électriques ou électroniques, ils s'appellent tous Chisaron Kis, Moukhtse. Bien, le Rav Ovadia, il dit non, c'est pas tout à fait exact. Par exemple, tu as des... il parle là-bas de... comment ça s'appelle le Racham Kol, là, comment ça s'appelle en français? Le tape, comment on dit en français là? Ah, le parleur. Magnétophone. Alors, il y a des magnétophones comme ça à 100 shekels. C'est des gros tanks comme ça, ces trucs-là. Chez nous, il est tombé une fois de 2 mètres de haut, mais il est tombé comme ça d'une table et de machin. Il est tombé plusieurs fois. Il dit, on va dire, je suis désolé, ça s'appelle pas Chisaron Ki, ce truc-là. C'est vrai que ça s'appelle Kli, Shemelarto, Le, Issour. Aval Chisaron Ki, c'est pas pour autant. Un micro, par exemple.
Non, un micro, il tombe, le micro. Pas un micro très cher. Un micro standard, il tombe, etc. On donne aux enfants à jouer avec, etc. Tu vas peut-être pas casser une noix avec, parce que tu risques de le casser, ton micro. Mais en tout cas, on limite pas son utilisation. C'est vrai qu'en général, on va pas utiliser ça pour n'importe quoi. Alors, si on est bloqué à utiliser quelque chose, eh bien, Béhémet, on va... Ah, il te dit, le Rav, on va dire que ça va pas s'appeler Chisaron Kis, ça va s'appeler Kli Shemelarto Leiso. Et La fragilité de l'objet, qui peut se casser, Bédiouk. ça devient Chisaron Kis. Bédiouk, exactement. Bédiouk. Exactement. Aspirateur, justement, aspirateur. Chez moi, l'aspirateur, il a 15 ans. Il bouge dans tous les sens. Bon, la vérité, on n'utilise pas l'aspirateur chez nous que à Pessah, la vérité. Mais c'est un gros tank comme ça. C'était un truc qu'on avait payé, je me rappelle. C'était même pour... Alors cela est... D'accord, mais si on a de la valeur... Encore une fois, c'est au cas par cas. Un quoi? Un disque? Ouais, les chora, ça s'appelle bien Chisaron Kis, parce que c'est fragile ce truc-là. Et donc ça va... Justement, tu as un gros tape comme ça qui est posé sur ta table. Si on considère qu'il n'est pas Chisaron Kis, et j'ai besoin pour mettre des salades, j'ai le droit pendant Shabbat de le prendre avec la main et de le remettre à sa place. Alors que si tu as un disque, par exemple, qui s'appelle Chisaron Kis, je ne pourrais pas. C'est qu'avec le coude, etc. Ou bien secouer la nappe, ok? Qu'est-ce que je peux bouger avec tes mains? Quelque chose qui n'est pas Chisaron Kis, mais qui s'appelle... qui n'est pas fragile. Un appareil électrique qui n'est pas fragile. Comme il a dit le Rav, on va dire. Tu peux faire tomber, il va marcher encore. Ok. Allez, on continue maintenant. Alors, on est arrivé au Mishnah Brura. Yud Dalet, Shaver Dainu, Shidbaka, Bahamas, on a vu. Tedvav, Oyiganev, Sham. On a peur qu'il se fasse voler. Ça, on a dit qu'on ne peut pas le déplacer, le cliché marteau Iso. Si j'ai un crachage, en le faisant tomber, en faisant mon petit truc avec ça, je risque de l'allumer et de le faire fonctionner. Pareil sourd de d'électricité des rabbins. C'est pas un petit crochet, c'est un... Si c'est pas petit crochet, c'est mouta. Donc c'est pas petit crochet. C'est mouta. D'abord, chez Adomit Kaven, c'est mouta. Le truc, ça va résoudre le problème. Ouais. Chaque chose, il n'y a pas un truc, je vois toujours une idée de solution. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tedvav, Oyiganev Sham, de Oudumia Damechama Etzel. Ok. Maintenant, il dit le Mishnah Brura. Ve'alié de Eno Yehudi, Yesh Lomar de Share Bekolze. Alors là aussi, c'est un clal important. Ça. Si, Pinchas, j'ai ma chaise, pas ma chaise, j'ai un marteau dans le khatser et j'ai peur de me le faire voler. J'ai le droit de le prendre dans la main? Non. Comment ça s'appelle? Toujours, il faut donner. On commence d'abord la définition. Kli shemelarto leisu, mechama letzel. C'est assourd de le prendre dans la main. Ok, on a dit qu'avec le pied. On a dit, tu sais quoi? Je veux le déplacer avec un goy. Monsieur le goy, vas-y, prends-moi le marteau, ramène-le-moi à la maison. Il a fait, c'est ce qu'il a dit Mordechai. Il dit que Béhémet, c'est moutard de déplacer le mouktsé mechama letzel, alors que pour moi c'est interdit. J'ai le droit de demander à un goy. Alors c'est quoi la svara de ça? Il y a deux svara Béhémet. Première svara, comme il a dit Mordechai. Moi, j'aurais pu le déplacer Begoufo avec mon pied. Alors si je pouvais le déplacer avec Begoufo, alors je peux demander à un goy avec la main. Ça, c'est ce qu'il dit le Mishnah Brura, au nom du Pri Megadim, comme ça le Rav Ovadia il est posek. Il faut savoir qu'il y a d'autres qui sont marpirim. Le Rabbi Akiva Eger, il dit ça marche pas ça. C'est pas parce que toi tu pouvais le déplacer avec le pied que tu peux le déplacer avec le goy. Pourquoi? Il dit, c'est vrai que toi tu peux le déplacer. On a vu la vérité, c'est qu'on a vu cette halakha, ce raisonnement, comme il a dit, dans le Siman Resh Aïn Tet. Là-bas c'est marqué que j'ai le droit de demander au goy, je dois aller dans la cave et j'ai besoin d'une lumière. Alors il va prendre je demande au goy, prends la bougie dans ta main et on va ensemble dans la cave. C'est moutard ou c'est assourd? Il dit le Shulchan Aruch là-bas que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que moi j'aurais pu le prendre, tiltul minatzad, j'aurais pu le mettre ici, la bougie, j'aurais pu l'attraper comme ça. Pas une bougie avec de l'huile, où l'huile, ça va être mechabem avir. Une lampe torche par exemple, voilà. Moi j'aurais pu l'attraper. Non, elle est déjà allumée. Je peux attraper la lampe torche allumée avant Shabbat dans le coude et aller avec dans la cave. Pourquoi? Comment ça s'appelle? Tiltul minatzad. Non, le soir d'avoir un moutard. C'est pour allumer ma cave. Pour voir le truc en bas, Directement, je déplace direct, je me suis intéressé, je Allumé, peux aller là-bas. etc.
Ça L'Etzor d'Avara, c'est Bah, non, pourquoi les Tzorer d'Avara, un moutard? pour l'objet mouxé. Non, c'est pas pour l'objet mouxé. Directement, c'est. La raison pour laquelle. Par exemple, de m'en servir pour aller, mais si je veux déplacer le feu, je suis intéressé que le feu soit là, de là à là. Oui, sinon c'est L'Etzor d'Avara. Premier degré, c'est pour le. Non, là, je déplace le mouktsé pour, dans un but permis. Là, c'est Ramaoud, là. Bon. Je suis intéressé à ce que mon feu qui est sur ma table, il aille dans ma cave. Ouais. Voilà. C'est Après, c'est pour Donc c'est les Tzorer d'Avara moutard. Je veux prendre mon mouktsé. Les Tzor d'Avara Moutar, c'est je veux faire tomber la pièce pour utiliser la table. Ouais. La pièce, je m'en fous, elle tombe, elle s'écrase, elle se perd, je m'en fous. Ok. Là, c'est je veux le feu. Je veux l'amener là-bas. Je veux le feu là-bas. Donc ça s'appelle les Tzorer Je veux la Goufo. pièce là-bas. Je veux que la pièce aille dans le trou là-bas, spécialement. Non, c'est rien. Alors, Tzor d'Avara Assour. moi, j'ai pas besoin, c'est pas pour le bien du mouktsé. Quand on dit les Tzorer d'Avara Assour, c'est lorsque c'est pour le bien du mouktsé. Pour pas qu'il se fasse voler ou qu'il s'esquinte, etc. Là, ça reste un cliché, mais là, pour les tours, les tzorer, mais comme. Non, le soir Goufo. Les Tzorer Goufo. Oui, je suis intéressé par. Oui, mais là, le problème, c'est pas que le nerf, c'est plus que cliché martelé ici. C'est mouktsé Mohamed Goufo. On n'utilise pas. Le nerf s'appelle mouktsé Mohamed Goufo. Bon, en tout cas, le Rabbi Akiva Eiger, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Il veut dire que tu peux pas dire que quoi? Comment il a dit Mordechai? Mordechai, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu aurais pu le déplacer, ton marteau là, qui est dans le marteau, il est dans le khater. Tu risques de le faire voler. Il te dit, puisque toi, tu aurais pu le déplacer avec le pied, alors tu peux demander au goy qu'il le prenne avec la main. Ce qu'il dit Rav Ovadia, ce qu'il dit Mishnah Moura. Viens le Rabbi Akiva Eiger, il te dit non. Tu peux pas dire que c'est le même niveau. Parce que quand toi, tu vas le déplacer avec ton pied, Tiltoul Begoufo, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle même pas un Tiltoul. Et donc quoi? C'est vrai que toi, tu peux le déplacer avec ton pied. Parce que ça s'appelle même pas un Tiltoul, c'est un Tiltoul Béchinouille. C'est pour ça que tu vas pas pour autant te permettre de pouvoir demander au goy de faire un vrai Tiltoul. C'est pas, on va pas dire, c'est pas la même analogie. C'est quand même plus calme. C'est-à-dire, c'est quand même, c'est étonnant. Que toi, tu le déplaces avec le pied, ça va être moutard. Mais de demander au goy de le prendre dans la main, ça va être assourd. Parce que demander au goy de le prendre dans la main, tu vas demander à un goy de faire un vrai tiltoul. Donc tu ne peux pas dire que c'est au même niveau. Le Rav Ovadia, il dit non. Puisque toi, tu pouvais le faire d'une manière moutard, alors tu peux demander au goy. Rabbi Akiva Eiger dit non, c'est vrai que tu aurais pu le faire d'une manière moutard. Aval, c'est une manière trop moutard. Sans passer par un tiltoul. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut dire Rabbi Akiva Eiger. Mais Rav Ovadia, il est passé avec laquelle? Ah, alors ici, effectivement, tu vas demander à un goy de... Ouais, bon, mais toi, tu peux le faire. Pourquoi le demander le... Ouais, bah, parce que même toi, tu peux le faire avec le pied. Même là, il serait peut-être pas d'accord. Avec le pied? Pourquoi? Avec le pied, oui, c'est moutard. Est-ce qu'il y a un marquet possible sur le Par rapport à... Déjà, on parle du goy. Est-ce qu'il y a une marquet Non, ça sort d'après tout le monde. Je vois où tu voulais en arriver, que c'est marqué ta poskim avec un goy, on peut. Mais là, d'après tout le monde, c'est un mouktsé gamour. Un enfant, il a un enfant, il a Oh, alors maintenant, il y a autre chose pour permettre, c'est ce qu'il a raison maintenant. J'ai une pièce d'argent maintenant, ou bien le patiche, le marteau qui est dans le khater. Il risque de se faire voler. Le issour de mouktsé, c'est quoi? C'est un issour de Rabbanan ou de Raïta? De Rabbanan. Alors il a raison. Il dit voilà, j'ai une autre manière de permettre. Sans arriver, puisque moi j'aurais pu avec le pied, donc je peux demander au gars. Il dit non. On a un autre principe qui nous dit shvout des shvout, bimkom f7, c'est mouta. C'est de demander à un goy, c'est quoi? Ça s'appelle amiral et goy, faire un issour de Rabbanan. Le mouktsé, c'est quoi? C'est un issour de Rabbanan. Ça s'appelle shvout des shvout, bimkom f7. Donc je pourrais demander. Mais quand on parle de F7, il faut que ce soit F7 Gadol. C'est pour ça que d'après ce éther-là, si tu as une pièce de 10 agourot, tu ne peux pas dire au gars, prends-moi la pièce, c'est pas F7. Ça. Il faut un beau billet de 100 shekels, 150 shekels au moins. Si c'est une pièce de 1 shekel, aussi ça va être assourd. Alors, 2 secondes, viens, je résume. Je résume, imagine-toi, je résume. Si maintenant, je te pose la question, Binyamin, c'est toi qui vas me répondre. J'ai une pièce de 1 shekel dans mon khater. Et j'ai peur qu'un chat il vienne, il me la prenne, il me la vole. Est-ce que je peux demander au goy qu'il me la prenne et qu'il me la déplace? Alors on a dit, mitzad le jvout des jvout, d'après le éther de jvout des jvout, on ne permettra pas. C'est vrai que demander au goy c'est un histoire de Rabbanan. Déplacer le mouktsé c'est aussi un histoire de Rabbanan, mais c'est pas F7 Gadol. C'est un shekel, c'est pas F7 Gadol. Donc de permettre, d'après cette zvara-là, ça ne va pas être permis. Mais on a la deuxième zvara, que tu peux le déplacer avec le pied,
Et d'après Ravodia, donc ça va être permis. Puisque moi je pouvais le déplacer, même cette pièce de 1 shekel avec le pied, donc je peux demander au goy. Ok. Donc, Parce que c'est mitnagesh, hein. alors maintenant, si j'ai un billet de 100 shekels et j'ai peur qu'il se perde, alors là, d'après tout le monde, je pourrais demander au goy de prendre le billet dans la main et de le me ramener dans le salon. Pourquoi Pinchas? Pourquoi j'ai le droit? Un billet de 100 shekels, c'est F7 Gadol. C'est sentimental. Alors non, comment la pièce, que ça s'appelle? C'est Chisaron Kis, le billet. Alors, Chisaron Kis, donc ça s'appelle Mouktsé. De demander à un goy de déplacer un Mouktsé, ça s'appelle Jvout des Jvout, Bemakom F7 Gadol, et ça c'est Moutar. Donc je peux dire au goy, Shabbat, prends ce billet de 100 shekels, amène-moi, j'ai pas besoin de faire de remède, j'ai le droit à l'Echatrila. Monsieur, donne-moi le billet de 100 shekels, là, ramène-le-moi à la maison. J'ai le droit, l'Echatrila, de les demander. Avec chenouille, pas du goy, sans chenouille. Prends le billet dans ta main et amène-le-moi à la maison, fais vite. Si maintenant il y a une pièce d'un shekel, alors là, d'après certains, ça va être assourd. Parce que F7 Gadol, il n'y a pas. Et, mais je pouvais le déplacer avec le pied, d'après certains, c'est pas bon. D'après le Rav Ovadia, même ça va être permis de demander au goy. Pourquoi? Parce que je peux le déplacer avec mon pied. Moi je pense qu'il y a une chute entre les deux moussakim de Mouktsé Bechamatis, qu'on est hyper, c'est le Mouktsé le plus marmir. Bien fait. Et de l'autre côté, on a F7 Gadol. C'est Alors la même chose. Non, F7 Gadol, s'il reste là-bas. Non, Chisaron Kis, c'est en temps normal pendant la semaine. Pendant la semaine, il risque de perdre beaucoup d'argent. C'est vrai que ça touche au même point. Mais ça fait allusion à deux choses différentes. Le Chisaron Kis, c'est si tu fais une utilisation autre, alors la valeur de l'objet en elle-même, elle est chère. Si tu vas l'utiliser pour une autre utilisation. En semaine. Il y a un diamant, c'est F7 Gadol et Chisaron Kis. Non, ça ne s'appelle pas Chisaron Kis. Chisaron Kis, la définition du Chisaron Kis, c'est seulement un cli qui est déjà, comme on a dit, d'après le Rav Ovadia, seulement un cli chez Melarto et Issour. Un diamant. Pourquoi il y a F7 Gadol? Parce qu'au final, il risque de se faire perdre. Pourquoi est-ce qu'il est Chisaron Kis s'il est que Melarto et Issour? Tout ce qui est Melarto et Issour, c'est Chisaron Kis? On a dit, pas toujours. Il y a des portables qui ne sont pas très fragiles, ça va s'appeler Kishimerto le Issour, mais ça ne va pas monter au stade de Chisaron Kis. Si maintenant c'est un portable très fragile, ça va être non seulement Kishimerto le Issour, mais en plus de ça, ça va arriver au stade de Chisaron Kis. Ça, c'est la définition, comment s'appelle ce Mouktsé. Ça, c'est Chisaron Kis. Maintenant, la position où il se trouve Shabbat, il est à côté de la mer, il est dans un endroit où il y a des chats et des je sais pas quoi, alors là, c'est un risque de F7 Gadol par rapport au portable. Il y a la définition du Mouktsé et il y a l'endroit où se trouve le Mouktsé. C'est ça la différence. Le Matzav, quoi, en fait. Le Matzav. Bidou, le Matzav. Ça, tu peux arriver à un F7 Gadol. La pièce, elle a très grande importance. Je ne peux pas faire une grande valeur. C'est quoi? C'est exposition? Ouais, imaginons. Eh ben, bonne question. J'ai une pièce qui est une exposition. Non, déjà, elle cherche plus que sa valeur. Imagine-toi les pièces de 100 francs. Ou bien la pièce du Cohen, Pidion Aben. Qu'est-ce que ça s'appelle, ça? Bon, la vérité du Pidion, c'est ça, non. Ça s'appelle Kishemel Artolissour parce qu'il fait une vente avec, il achète le bébé, le Bechor. Mais bon, imagine-toi, j'ai une pièce, moi, il y a 150 ans. On n'a rien à faire avec, c'est juste comme une exposition. On ne peut pas la perdre. Ou bien non, peut-être ça va devenir comme un tableau. Kishemel Artolissour. Ah oui, on ne peut pas faire de vente avec. On ne peut rien faire. Non, il pourra toujours la revendre. Le tableau aussi, tu peux le revendre. Hein. Ça a une valeur en soi. C'est pas Omed lésé. Toi, tu veux le garder. Non, lui, il parle d'une pièce spéciale que tu as ramenée d'Afrique du Nord il y a 150 ans. Pour la ranger, c'est pas pour l'exposer. Oui, pour la ranger. Mais pourquoi? Comme un diamant, que je cache. Ouais. Alors, si effectivement, c'est un truc comme ça, qui est, par exemple, un timbre de valeur, qu'on n'utilise pas, et ça devient comme un tableau cher, c'est tout. Si c'est un timbre qui peut être aujourd'hui utilisé, alors oui, ça va être assourd. Mais si c'est avec les francs anciens, on ne peut rien faire avec. Donc ça devient comme un... Si tu le gardes en tant que... Ouais. Non. Toutes les dents, il faut Sur une carte bleue expirée, c'est bon. S'il y a une dent qui est enlevée, oui. pour le timbre, il a Ah ouais? Il ne reste plus rien. Si, parce que tu peux la. Moi, une fois, j'ai checké c'est plus cher. Ils m'ont mis plus sur taxe et tout. Une carte bleue qui a expiré.
d'un côté, je peux tirer à l'exprès, c'est fini. Mais de l'autre côté, si je l'utilise, pour une fois, ça m'est arrivé, sans faire exprès. Et en fait, ça a fait. La banque, elle m'a été méchaïm plus, en fait. On dit que tu as utilisé une carte bleue qui a été expirée, etc. Ça bloque pas. Ça passe pas. Ça bloque pas. Ça peut à la base de ce qui est expiré, c'est que ça Une fois, bloque. ça m'est arrivé. Oui, ici ou en France. Alors En France. c'était le jour. Ah, en C'était France, c'était le dernier jour dans du l'État, mois. là, ce que tu veux. Dernier jour du mois. Non, mais une carte bleue qui a expiré. Non, alors la vérité, c'est comme on a eu une utilisation, tu l'as utilisé toi en tant que ISO, pour que ça devienne maintenant Klish Malarto les Ether, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec? Il faut que tu sois Meyachedota avant Shabbat. Par exemple, tu veux utiliser cette carte, par exemple, tu veux lire, tu veux suivre sur un livre comme ça avec la carte, tu veux suivre comme ça, ouais? Tu veux l'utiliser pas en tant que... Donner aux enfants pour qu'ils jouent avec. Voilà, bah alors justement, il faut être Meyachedota. Le chevaux des chevaux, c'est drôle quoi. Hein? Le chevaux des chevaux, on peut utiliser partout. Tu veux pas? Bien, il faut. En l'état, on est tous couverts. Demande à Benjamin. Là, il est avec lui. 25. En plus, on va faire. Ok? Là, ce qu'on a utilisé, on peut l'utiliser partout. Il faut que ce soit les Tzorech Hefsed Gadol. Et soit mitzvah. Aussi Tzorech Mitzvah, ça c'est dans le Siman Shinzei. Si on a un téléphone, non, il est pas bien. Celui-là, il est à Le téléphone, il Il est vient pas. d'être allumé. Ok. Je sais que je peux pas le faire avec le pied. Pourquoi? Pousse-toi avec le pied, t'as fini. Le but, c'est que les enfants, ils le touchent pas. Ah, mets-le sur le fauteuil. Ou bien tu l'amènes dans ta chambre. Tu l'amènes dans ta chambre. Jusqu'à dans ma chambre. Ouais. Le truc, c'est que je sais que si les enfants le trouvent, ils vont casser les noix. Alors, avec le pied. Avec le pied, t'es tranquille. Et s'il n'est pas par terre, S'il s'il est. est naqué sur une chaise. Ok. Est-ce que je peux prendre la chaise et faire comme ça sur. Ouais, tu peux le secouer. Parce que la chaise, elle n'est pas considérée comme bassiste. Je prends la chaise jusqu'à dans ma chambre, j'ouvre l'armoire, je fais comme ça dans le tiroir. Je fais comme ça dans le tiroir. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle ça? Déplacer la chaise. La chaise, elle n'est pas mouktée. Mais on réfléchit ensemble. J'ai un portable. Kli Shemerachto Leisur, Chisaron Kis, bon, c'est un mouktée. Il est posé sur la chaise. Bli Kavana, j'ai oublié, je l'ai posé sur la chaise. La chaise, elle est bassiste, les Devar Asur ou pas? On a dit, c'est pas bassiste parce que je ne l'ai pas mise Bekavana. Avant Shabbat. Donc j'ai le droit de déplacer la table, la chaise ou pas? Comment ça s'appelle ça? Tiltul Minatzad. Alors, avec le pied, non mais lui il veut déplacer la chaise telle quelle avec le mouktsé par-dessus. Donc c'est un mouktsé. On va dire Chisaron Kis. Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Tiltul Minatzad. Les tzoyer d'avar amutar ou asur? Pour quel but tu fais ça? Ah, parce que lui il veut déplacer le mouktsé, il veut pas que les enfants ils le touchent. Donc en fait il veut déplacer, il veut que le mouktsé il soit bien caché dans la chambre là-bas. Alors là, ça va être assaut. Sauf l'alarme le matin qui sonne, ça me dérange. Ok, oui, ça dans ce cas-là. Il faudrait que je déplace la chaise avec mon coude. Voilà. Et ben voilà. Tu déplaces la chaise avec le pied ou avec le coude. Ok, là, ça va être permis. Voilà, Bidiok, voilà un bon cas. T'as compris, Binchas? J'ai le portable sur la chaise. La chaise, elle est bassiste, elle est d'avoir assour ou pas? Non, parce que le portable, il n'a pas été posé Bekavana. Ok? Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que le portable, il soit pas ici à... Alors, il veut pas que le portable, il reste dans le salon. Les enfants, ils vont prendre, ils vont le casser. Alors, il veut prendre la chaise et l'amener dans la chambre. Renverser dans un tiroir. Alors, comment ça s'appelle? Avant de voir la halakha. Ça s'appelle Tiltul Mouktsé, Minatzad, en déplaçant la chaise. Ok? C'est Tiltul Minatzad. Les tzorer d'avar amutar ou d'avar assour? Assour, puisque moi, pourquoi je fais ça? Pour le bien, en fait, du portable, pour qu'il se scande pas ici. C'est moutar, Tiltul Minatzad, les tzorer d'avar assour? On a dit que Tiltul Begoufo, c'est moutar, les tzorer d'avar assour. Mais là, c'est Tiltul Minatzad, les tzorer d'avar assour, c'est assour. Alors, qu'est-ce qu'il propose maintenant, Binyamin? Cette chaise, au lieu de pousser avec la main, tu le pousses avec le pied ou avec le coude. Voilà. Avec le pied ou avec le coude. Et là, ça s'appelle quoi maintenant? Comment ça va s'appeler? Et après, je fais. Comment ça s'appelle la chaîne de poskim? Comment s'appelle la chaîne de poskim? Ce qu'il est en train de faire, c'est Tiltul. Comment ça s'appelle dans la chaîne? Tiltul Begoufo. A filo les tzorer d'avar à assour, c'est moutar. C'est bon? C'est bon, c'est clair? À l'avenir, n'oubliez pas mon portable. Il ne connaît pas ces problèmes.
Alors, Bezrat Hashem, mercredi, on continuera le Rama. Le Rama, il va parler dans la suite de toucher le mouktsé. Ben Negia, j'ai le droit de toucher un mouktsé, j'ai le portable. J'ai le droit de toucher le portable? Ou bien j'ai une cigarette posée sur la table. Je veux toucher la cigarette. Ah. De l'herbe dans un machin. Bon, je sais pas, je fume pas. Mais c'est cliché Melartolé Issour. La cigarette, c'est fait pour C'est vrai qu'il n'y a rien, mais c'est fait pour une utilisation interdite. Fumer pendant Shabbat, interdit. Ouais, c'est pas Bechama. Alors on va voir que quoi? Qu'il y a une différence entre un portable et une cigarette. Pourquoi, Binyamin? Toucher un portable, quand je le touche, il ne va pas bouger. Alors que la cigarette, à peine tu vas la toucher, comme c'est rond, ça va bouger. Et donc tu sais pertinemment qu'en touchant la cigarette, hop, ça va bouger. J'ai un œuf qui a été pondu pendant Shabbat. Il est mouktsé, nolad. J'ai le droit de toucher l'œuf? Pondu. Une poule, elle a pondu un œuf Shabbat. Le prendre, c'est sûr que non, parce qu'il est nolad. Nolad be-Shabbat, c'est mouktsé. C'est la première Mishnah dans Masechet Betza. Betza, Shenolda, Beyamta. Maintenant, je veux juste, pas le prendre dans la main, je veux juste le toucher. Comme il va bouger, on va voir. Ah, on te dit que non. Comme il risque de bouger, c'est assourd. Bébé, tu peux le toucher? Voilà, il peut bien sortir celle-là. Le bébé? Ah ben, je vais vous dire un chidouche. Dans la Gemara, il y a un cas où on dit qu'il y a un certain bébé qu'on n'a pas le droit de toucher. Ah. Et comment on va s'occuper de lui? C'est marqué, sa mère, elle se penche sur elle pour l'allaiter, mais elle ne peut pas le prendre dans les bras. Ah, l'âge. Un bébé prématuré qui est né à l'âge de 8 mois. Il faut savoir qu'à notre époque, c'est dangereux, pas seulement c'est dangereux, on dit c'est marqué dans la Gemara, il ne va pas vivre celui-là. Un bébé qui vit à 8 mois, il ne va pas vivre. À notre époque, on a les incubateurs, comment on dit, les couveuses. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque de la Gemara, un bébé qui naissait à 8 mois, il est mouktsé kemo even, comme un mort. Mechamat Goufo. Pourquoi un mort, tu peux le toucher? Avec un kikar et un tinoc. Non, tu mets un pain. Kikar, ce que je dis. Mais c'est chinois, c'est pas. C'est-à-dire, il faut un chinouille, en tout cas, tu ne peux pas le prendre tel quel. Et bien pareil aussi, ce bébé là de 8 mois, tu ne peux pas le prendre dans la main. T'imagines un petit peu? Bon, alors donc, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va parler dans le Rama, toucher un mouktsé, on va voir cette halakha, et souffler sur un mouktsé. Je souffle. C'est mouta ou c'est assour? J'ai une plume, c'est mouktsé Shabbat ou pas? C'est une belle plume pour écrire avec le truc. Non, une plume... Il a fait, c'est mouktsé Mechamat Goufo, donc c'est mouktsé. Alors on va voir que souffler sur un mouktsé, ça va être mouta, ça va être comme Tiltul Begoufo. Bon, je vais vous poser une petite question quand même. On a dit Tiltul Begoufo, j'ai une pièce maintenant d'argent posée par terre. J'ai le droit de le déplacer, avec le pied? J'ai une pièce sur la table, j'ai le droit de le déplacer avec le pied? Oui, parce que ça me dérange un petit peu, etc. Est-ce que j'ai le droit, Betiltul Begoufo, Shelo Letzorer Klal? Par exemple, j'ai une plume, il y a 5 chambres, et je rentre dans une des chambres que je n'utilise pas, et je vois une plume sur un lit. Ça ne me dérange pas, je ne vais pas dormir dessus, rien du tout. Est-ce que j'ai le droit avec le pied, le déplacer ou pas? Parce que c'est même pas un tiltoul. Ce qu'on appelle Tiltul Shelo Letzorer Klal. Est-ce que c'est moutar ou c'est assour? Il dit non, lui. Pourquoi voilà, il dit pourquoi il va faire ça? Toute la définition de Tiltoul, le Begoufo, c'est qu'il n'y a même pas de Tiltoul. Alors, il n'y a pas de Tiltoul. Non, il y a des classes. Ah justement, est-ce que ça s'appelle pas du tout un tiltoul? Ou bien que c'est quand même, ça s'appelle un tiltoul béchinouille? C'est pas qu'il n'y a pas un tiltoul. Avec le pied. C'est un tiltoul béchinouille. Nous, on considère l'or-hachif tiltoul. C'est un tiltoul béchinouille. Maintenant, il veut faire shalom et tzorach klal. Il a une plume, j'ai dit, sur la table. Ça ne le dérange pas du tout. Il va au Beth Knesset. Il n'y a personne à la maison. Eh bien, il ramène au nom du Aruch HaShulchan que tiltoul bénipouar en soufflant, ça s'appelle comme tiltoul begoufo. Et le tiltoul begoufo, shalom et tzorach klal, c'est assour. Il dit. Parce que si Chachamim nous apprend avec toutes les Kiss et les Chabad Goufo, que si on n'avait pas vraiment d'utilité miadite, d'utiliser, alors il y avait un Issour, etc. À Draba, si c'est En Tzorech Klal. Oui, mais j'aurais pu croire, comme ils ont dit, que ça s'appelle pas du tout un tiltoul. Je fais ce que je veux.
Mais elle te réclame. Alors Le Inyan, justement, Ouais. de tout ce qu'il y a de Chesed Ki, C'est de ne pas être métal tel. Non, mais du bien, Mouktsé. c'est une chimouche, elle Il n'y a pas de chimouche, donc ne le prends pas dans la main. Mais si c'est pas avec un tiltoul, j'aurais pu prendre Kamash Malan, on va voir ça aussi. Donc ça, on verra Bezrat Hashem la prochaine fois dans le Rama. Il va parler de toucher un Mouktsé. Ouais. Je vais m'adosser sur une voiture Shabbat. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je touche la voiture. C'est Mouktsé la voiture. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ouais. Non, sans alarme. C'est une alarme, non. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem le mercredi. Vendredi, tu dis, voilà, j'utilise ma voiture. En tant qu'adossoir. Ah, j'avais pris moi la voiture pour Shabbat. Hein? Shabbat. Bon, on est là comme à l'hôtel pour la couche. Ah ouais. Ce qu'il fallait montrer, il fallait mettre le chapeau, etc. Pour aller dans la voiture, pour montrer que tu fais pas. Bon, il te voit que tu es un juif pratiquant quand Voilà, même. c'est ça, mais ce qu'il fallait afficher comme voilà, je vais, mais. Non, pas. Ok, donc Bezrat Hashem, on verra mercredi, toucher un Mouktsé et souffler sur le Mouktsé.